Poulet, Ça va et toi? un peu dégoûté par rapport à hier, dur de s'en remettre. On va en parler tout de suite. Thomas, est-ce qu'il est là? Je suis là. Tu vas bien? Ça pourrait aller mieux, mais bon, écoute, on a la santé, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ce qu'il faut. Est-ce que Romain est avec nous? Ouais, Il est colère, je crois, ce soir. ouais, carrément. On va en parler. Yannou, est-ce que ça va? Ouais, ça va, hein, on a connu mieux. Hein. On a connu mieux. Et est-ce que Manu est là, notre invité du soir déjà? Merci beaucoup, Manu, d'être là. Salut à tous, bah de rien, hein. Comment tu vas? Bah ça va moi. Ça va mieux que nous, visiblement. Bah moi tu sais mon club de cœur c'est le Clermont Foot, ils ont battu Ouais. Nice. Alors je compatis par contre au résultat du MHSC pour lequel j'ai beaucoup d'affinités, tu le sais. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Manu, des résultats du MHSC qui sont un petit peu poussifs depuis plusieurs mois maintenant, mais qui là, on le voit dans ce début de saison, on bat 3 très difficilement, on perd au parc, plutôt logique, match bonus, et hier, encore une fois, on s'écroule en deuxième période. Toi qui as une vision peut-être un petit peu plus extérieure, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce début de saison, surtout sur une saison à 4 descentes? Moi je les trouve pas poussifs parce que si tu les prends depuis 2022, ils sont très mauvais. Ouais, c'est pire que ça. Parce que tu fais une fin de saison catastrophique, alors tu peux mettre ça sur le compte de beaucoup de choses. Tu peux dire que tu n'avais plus rien à jouer, que le maintien était assuré, ceci, cela. Tu fais une préparation que tu peux pas faire plus mauvaise. Ouais. Et pour le moment, la seule bonne nouvelle, mais qui est une vraie bonne nouvelle, c'est que tu tapes 3 et sur un match où, en fait, sincèrement, C'est quasi miraculeux. tu montres pas grand-chose, quoi. Du coup, Manu, toi, de ton point de vue personnel, j'ai envie de dire, est-ce que tu es inquiet pour le MHSC cette saison à 4 descentes? Oui, oui, oui. Alors, d'abord parce que tu sens bien que le momentum est extrêmement négatif. Ouais. Tu sens que, alors toi, puisqu'on se suit, depuis longtemps t'en parles, mais on va en discuter, mais tu peux pas, même moi, je ne peux pas nier que le doute s'est insinué sur le board, le coach et Ouais. la façon dont les choses se passent. Et même plus haut, Euh, le président. moi, j'ai pas de doute sur le président perso parce que déjà c'est son club et il est président depuis longtemps, donc t'as pas de doute à avoir sur lui. Par contre, on va en discuter, mais il y a des choses que je ne comprends pas ou que je ne m'explique pas dans le fonctionnement du MHSC, dans les choix qui sont faits. Alors, À quel niveau, Manu? Je pense un petit peu deviner ce que tu insinues, peut-être au niveau du fonctionnement avec peut-être Bruno Carotti qui a proposé pas mal de joueurs, non, non, peut-être à non, ce non, non, niveau-là. pas là-dessus, c'est sur des décisions qui sont prises. Par exemple, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'il a fait, Maxime Estève? Eh ben, apparemment, d'après ce qui a été dit entre les lignes et par le coach, c'est que il n'a pas été excellent en préparation. Il faut qu'il assimile un petit peu le fait d'être D'accord. projeté Il n'a pas en Ligue été, il a 1. pas été excellent en préparation. D'accord. Mais après, Eh, aucun défenseur a été excellent en J'ai préparation. envie de te dire que Donc, quand je regarde la défense de Montpellier depuis, on va dire, janvier ou février, qui est excellent? Et me dites pas Mamadou Sakho, s'il vous plaît. non, non, quand même pas. Non, Voilà. non. Non, mais c'est vrai que nous aussi, on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, on va t'en poser, Manu. On va faire un petit tour de table avec les chroniqueurs que tu connais maintenant. Au niveau du mercato, tiens, Manu, est-ce que tu aurais peut-être quelques petites indiscrétions ou pas du tout? Je sais que c'est plus trop ton domaine Plus du aujourd'hui. tout. Alors pour Christophe Julien, j'en avais entendu parler, mais au moment où c'est sorti, hein, donc c'était pas du tout une info que j'avais. Puis comme tu le sais, je me suis retiré de ces choses-là. Ouais. Mais par contre, ça, on pourra en discuter de Christophe Julien. Tu en penses quoi, toi, d'ailleurs, de Christopher Julien? Ben, en fait, la question, elle est simple. C'est comment il va? Ben, d'après l'article que j'ai lu, Ouais. il est rétabli depuis janvier, donc ça fait quand même un certain temps, mais il a subi les choix du nouveau coach, etc. Du coup, il a été mis un petit peu au placard. D'accord. Donc, alors, si c'est qu'il est en forme physiquement, qu'il est à 100%, ce qui n'est pas possible hein, quand t'as pas joué depuis 1 an et demi, mais admettons qu'il soit bien, euh, pourquoi pas? Mais, Ouais. enfin, je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat. Physiquement, t'as un doute sur Sako que tu peux pas nier. Oui, Sur Mendes, t'as un doute que tu peux pas nier, et c'est même pas un doute. ouais, et t'as un mec qui joue pas depuis 1 an et demi. Avec tout le respect que j'ai pour lui et je lui souhaite le meilleur,
Ça dépend de ce que tu attends de lui et ça dépend dans quelle configuration tu veux jouer. En fait, c'est que des paris finalement. C'est ce qui me... T'as aucune certitude, tu vois. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, sur les 3 mecs d'expérience que tu as, les 3 seuls, tu as 3 points d'interrogation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, pour faire court, t'as Mamadou Sakho qui est complètement à la ramasse physiquement. Alors, on va lui gratifier de son but hier, mais pour moi, c'est largement insuffisant. Surtout quand on voit le penalty qu'il concède. Quand il a le ballon dans les pieds, on prend peur. Estève, un petit peu comme toi, Manu, on comprend pas trop. À part peut-être que c'est deux gauchers et Koza, lui, est bien installé, il veut peut-être pas jouer à deux gauchers. Je sais pas. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué cette histoire de défense centrale. Après, il manque un 6, il manque un 9, il manque pas mal de monde. Aujourd'hui, l'état actuel du Montpellier Euro fait que Manu, je te pose la question à toi, mais quand je lis Twitter, quand je lis même les médias qui sont assez sérieux, il y en a beaucoup qui nous voient dans les 4. Est-ce que c'est ton cas aussi? Non, je te vois pas dans les 4, mais je te dis qu'à un moment, il va falloir réagir. Ouais. Je vois des équipes beaucoup plus faibles que Montpellier, mais le problème qu'il y a, c'est que sur Montpellier, t'as le doute qui s'est insinué, et t'as des tas d'exemples, et notamment l'année dernière, où tu vois que tu peux avoir un effectif avec une qualité de milieu de tableau et te retrouver très, très vite en danger. Moi, si tu veux, hier, j'ai regardé à nouveau le match tout à l'heure, quand tu m'as dit que je faisais l'émission, Ouais. je me suis dit quand même, il faut que je vois le match en entier, parce que j'ai regardé le multiplex. D'accord. Et j'ai envie de te dire que ce match-là, il m'inquiète, parce que tu te rends compte que défensivement, tu es hyper fébrile, et que même quand les mecs ne se créent pas d'occasion, tu leur en Tu en prends donnes. 2. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. On va faire un petit tour de table, Manu. Il y en a pas mal qui veulent te poser quelques petites Tout ce que questions et vous avoir ta voulez. vision. On va demander à Enzo d'ailleurs. Enzo, et puis n'hésitez pas aussi sur le hashtag SpaceMHSC. Si vous avez des petites questions pour Manu, on est preneur. Enzo, on t'écoute. Bonsoir Manu. Salut. Moi, j'avais une double question pour toi. La première, c'est est-ce que tu penses que pour que le MHSC relève la tête, ça passe forcément par l'éviction du coach en place actuellement? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu comprends la politique actuelle de Laurent Nicolin du fait de ne pas dépenser un seul euro sur le mercato depuis 2 ans? Euh, pour moi, Dalloglio, il a encore le bénéfice du doute, même si Ça se rétrécit, Manu. On va pas se Exactement. mentir, hein. Mais moi, je suis parti de beaucoup plus loin que toi, Mika. Voilà. Donc pour moi, par exemple, je ne comprends pas de recruter Falaï Sacco. Je trouve que c'est une bonne idée, mais quand tu le mets axe droit, je ne comprends pas. Ouais. Quand hier tu choisis de mettre moi sur les 11 de départ, à part sur Falaï Sacco parce que c'est pas son poste et malheureusement ça s'est vu. Sinon hier je ne comprends pas le coaching. Quand il fait rentrer Estève, Mawassa est lié, enfin je ne comprends pas. C'est surtout Le ça, coaching, c'est ce a été message-là. cata. Et ce qui me gêne surtout, c'est que Dalloglio est quelqu'un qui a eu cette réputation et qui, sur les premiers mois de l'année dernière, donc il y a un an, le montrait, où tu t'en sortais quand même pas mal sur le jeu. Tu produisais beaucoup de jeux avec du déchet, avec évidemment, parce que ça le demande, mais là aujourd'hui, j'ai la fébrilité, par exemple, à 1-0, ce que fait Omlin, c'est gênant. Cette relance-là, elle est gênante à 1-0. Parce que tu peux envoyer un parpaing en touche. Je veux dire, prends pas de risque à ce moment-là. Sans parler de mettre un parpaing en touche, tu sais que tu es fébrile. Tu sais que tu es un peu dans le dur. Tu as réussi à ouvrir le score et de façon absolument méritée. Et tu vois, moi, sur cette relance-là, j'en veux un peu à Omlin parce que avec le début de saison qu'il fait, c'est un des hommes forts et malheureusement, là, il te met en difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, je te dis pas de balancer des parpaings en touche, mais au moins tu allonges un peu plus. Ouais. Tu prends pas le risque de relancer court alors qu'il y a potentiellement des Auxerrois dans la zone. Enzo, tu voulais réagir, poulet? Ouais, je voulais rebondir sur ce que Manu vient de dire. Pour le fait de relancer court, moi je vois ça depuis la saison dernière. Et j'ai l'impression, en fait, c'est une consigne parce que même quand tu vois sur les 6 mètres, on tire jamais un 6 mètres normal, ça passe toujours par le défenseur Non, mais central. c'est une consigne, évidemment que c'est une consigne, tu le vois bien. Mais sauf que ce que je veux dire, c'est que à des moments,
alors, je me permettrai pas de dire à Dalloglio ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Moi, j'ai pas ses compétences. Mais par contre, je m'étonne qu'à un moment, tu fermes pas, tu vois, que tu te dises pas bon, on minimise les risques. Parce que là, sincèrement, ce but, tu le prends, il change tout. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et après aussi, pour rebondir sur Falaï Sako, hier, il a quand même joué à son poste, c'est-à-dire latéral droit, et moi, je l'ai trouvé pas mieux que d'habitude en défense centrale. Ouais, moi, je l'ai Moi, trouvé j'ai moins trouvé un peu pire. mieux. Moi, je l'ai trouvé J'ai moins trouvé un pire. poil mieux. À un Et au moment, il niveau... fait une passe en retrait où Omlin sort. Enfin, Non, mais, Ouais, mais à non, part mais ça, Falaï Sako, on va pas se mentir, c'est très surcoté. Je vous explique pourquoi. L'an dernier, avec Saint-Étienne, il a fait 5 ou 6 matchs qui étaient vraiment bons, que tu ne peux pas lui nier. Après, il s'est blessé. Donc, du coup, on t'a dit, bah, avec lui, c'était plus simple. Mais si il était vraiment très fort, est-ce que tu crois que le club, il leur prêterait à nouveau une année avec une option d'achat à 2,5? C'est juste une question qu'il faut se poser, quoi. c'est une option obligatoire en Ouais, plus. Hein. mais c'est ça que je veux te dire. C'est que je ne te dis pas que c'est une mauvaise recrue, je dis juste qu'il faut pas le voir comme c'est pas la qualité d'un Wabi Kazri par exemple en Ligue 1. Je rebondis, Manu, sur la question que tu as posée initialement, Enzo, sur le fait que Laurent Nicolin ait fait un mercato de joueurs libres, etc. Est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus? Mais alors ça je ne lui reproche pas parce que moi je trouve que Saint-Luce c'est quelqu'un qui était sollicité et je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Nordin Kazri, je trouve pas du tout que ce soit des mauvaises idées. Donc de ce côté-là, qu'il fasse un mercato sur des joueurs libres, je trouve que c'est plutôt intelligent. Après, voilà, c'est des joueurs libres, mais bon, tu sais, psychologiquement, qui étaient descendus, ça apporte pas une vague positive, sachant que nous, on est sur une série aussi négative. Enfin, tu vois, il y a eu ce petit truc comme quoi il fallait peut-être apporter des éléments supplémentaires. On parlait d'un 9 athlétique, d'un 6 athlétique, quelques manques au niveau de cette équipe-là. Mais c'est deux raisonnements qui sont différents, Mika. C'est-à-dire que si tu me demandes s'il manque certains profils, oui, clairement. Mais Ouais. si tu prends au cas par cas, de faire Falaï Sako libre, de faire Nordin, de faire Sainte-Luce ou de faire Kazri, je trouve pas que ça soit des mauvaises idées, dans tous les Ouais. cas. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est est-ce que tu fais pas un 6 athlétique, un arbre, parce que t'as pas d'oseille? Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est un peu plus compliqué à ce Quant au niveau-là. 9, moi, je comprends aussi Laurent Nicolin, mais sur le 9, tu le fais si t'en sors un. On en avait parlé du 9, Manu, tu te souviens? Oui, mais je t'avais même dit qu'il scoutait. Le mec, il a signé pour 1 million d'euros net à l'année en Arabie Saoudite. Donc, autant te dire que c'était compliqué. Ouais. C'était Vogel, hein, pour ceux qui ne le suivent pas, qui a fini meilleur buteur de République tchèque, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a Don Savanier qui nous dit brouille Estève Odo. Après, nous, on n'a pas d'infos là-dessus. On se mouillera pas trop. J'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. Apparemment, ça serait pas une brouille. Il y en a qui disent que oui. Enfin, on sait pas trop. Il y a Thomas qui voulait te poser une question, Manu. Thomas, on t'écoute. Vas-y. Ouais, peut-être ça va. Bonsoir Manu, peut-être ça va un petit peu Salut. rejoindre la question de Enzo, mais je voulais plus avoir un avis général sur la gestion du MHSC et notamment Laurent Nicolin. En fait, j'ai l'impression que depuis le mercato de l'année dernière, Laurent Nicolin il s'est un peu éteint et que Andy Delors ça a été un peu un coup de poignard et que depuis ce moment, ce qu'on entend principalement sortir de sa bouche, c'est le nouveau stade, les problèmes liés au Covid, les problèmes liés au droit TV, ce qui ont, je pense, impacté les mercatos. Et puis aussi, surtout, la défense de Olivier Dalloglio pendant ces 7 derniers mois qui a des résultats terribles. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la stratégie de Laurent Nicolin. J'aimerais savoir si toi aussi tu trouves ça cohérent. Est-ce que ces timings qui sont si longs à protéger l'entraîneur et aussi à prendre si peu de risques pour se renforcer sportivement, c'est pas un peu risqué de la part de Laurent Nicolin? Je mets pas le curseur au même endroit que toi. C'est-à-dire que pour moi, si le recrutement est ce qu'il est, c'est pas de la faute de Laurent Nicolin. C'est-à-dire que là, les profils de libre qu'on t'a mis, c'est des profils que tout le monde connaît. Tu vois, Kazri, c'était pas la peine de prendre des scouts pour ça. Moi, là où Ouais. par contre, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec Laurent Nicolin, c'est quelle est la plus-value par le passé, elle a été démontrée. Hein, mais quelle est par exemple l'utilité d'avoir des scouts ou une cellule par rapport au mercato qui a été fait cet été? Bah,
d'après les infos qu'on a eues, et le scouting qui a été effectué, il a servi à rien. Mais non, mais c'est là où la question mérite d'être posée. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as des, euh, des joueurs que tout le monde connaît, que tout le monde a ciblés, je te reproche absolument pas de pas les faire. Mais là, tu me parles d'un 6 et d'un 9. On n'a pas découvert au mois de juillet ou au mois d'août que tu avais besoin déjà d'un 6 costaud et d'un Ouais. 9 éventuel. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, et j'ai pas la réponse, c'est pourquoi ça n'est pas fait. Est-ce que c'est pour des raisons de profil? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est, enfin, tu vois, ça m'intéresserait de savoir pourquoi on est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de questions qui s'entremêlent, mais ce que voulait dire à peu près Thomas, c'est il y a une certaine impression, alors c'est peut-être qu'une impression, que Laurent Nicolin a perdu le fil depuis cette fameuse vente d'Andy Delors, depuis ce choix d'Olivier Dalloglio, où on sait qu'il l'a fait à peu près tout seul, où il s'est pas trop concerté avec les autres. Et Non, puis mais derrière, il y a... c'est normal, Mika, que ça soit son choix. C'est-à-dire que c'est lui qui assume, c'est lui qui paye, que ça soit le choix du président. Je trouve ça normal. Après que tout le monde sait que la cellule et le directeur sportif avaient peut-être une autre préférence, mais Ouais. le choix, il l'a fait. C'est son argent au bout d'un moment, donc il fait ce qu'il veut. Mais là où par contre, je peux être d'accord avec toi, c'est que je comprends qu'il puisse être on va dire, désabusé et qu'il ait pris un coup au moral pour Andy Delors. Et ça, je ne le nie pas. Ouais, alors que bon, il l'a répété lui-même, il a été trop gentil sur le coup et ça se reproduira peut-être pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est une succession de choix qui fait qu'ils deviennent de plus en plus frileux. Moi, la question que je te pose, c'est au niveau des conditions que tu as ou des jeunes. Kodza, il a quel âge? 22, 23? Ouais, un petit peu plus, il doit avoir peut-être 24 ans maintenant. Ouais, ok. Il a 22 ans, je crois. 22 ans, ok. 22 ans. 22 Il est ans. jeune, hein. Tu as ou des centraux qui ont entre 19 et 22 ans, ou sinon, tu as des mecs qui ont eu des grosses blessures et qui ont dépassé la trentaine. Est-ce que tu crois pas que là, il y a un problème entre les deux? Ouais, il y a un écart qui est Est-ce trop que, par gros. exemple, c'était pas possible de trouver un central qui est 26, 27 ans, avec un peu d'expérience, etc. Parce que là, tu as le choix entre la jeunesse, même si Kodza, je le considère plus comme un jeune, Estève est un jeune pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que Mendes, Sako, Mendes, malheureusement, c'est sur blessure, mais le choix de Sako, je l'entends pour le nom, mais malheureusement, Sportivement. dans l'état d'esprit, il n'y a pas de doute que le mec, il a quelque chose. Mais, enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vois bien qu'il peut plus courir, quoi. Ouais, c'est très compliqué physiquement. Et puis même encore dans l'état d'esprit, j'ai un petit doute. Après, c'est personnel, mais Non, euh, tu vois qu'il a quand même envie, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas possible quand tu es défenseur central sur 3-4 mètres d'avoir autant de mal à te lancer, à te retourner. Mais malheureusement, j'ai envie de te dire que c'est pas de sa faute, c'est qu'il a physiquement des séquelles de son parcours. ouais, et puis il est sur la fin. Il y a Romain Manu qui voulait te poser une question. Romain, on t'écoute. Ouais, salut Manu. Salut. Moi, j'ai pas forcément de questions, Ouais. mais il y a beaucoup de choses à débattre ce soir, ça va être intéressant. Et j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais, notamment sur la cellule. Moi, je vais mettre même un peu les pieds dans le plat. Je trouve que c'est assez honteux d'avoir une cellule qui travaille et de faire des recrutements, comme tu as dit, que n'importe quelle personne qui suit le foot en France peut effectuer. Donc ça, déjà, ça commence un peu En fait, je suis un peu lassé en ce moment du club. On J'avoue t'écoute, Romain. que... Tu peux tout lâcher ce soir. Non, mais après, vous me direz ce que vous en pensez, les Non, gars, tu c'est peux y aller. On intéressant. est là on est Mais là pour moi, ça. la vérité, c'est que ça fait 6 mois que là, je prends aucun plaisir à venir à la Mosson, en fait. Je ne prends aucun plaisir à voir cette équipe qui n'a aucun projet collectif, que ce soit sur le terrain et en dehors. On n'a aucune communication franche de la part du président du board, quoi. Je veux dire, au début de l'été, on convoque les supporters pour leur dire qu'on va recruter, qu'on est bien financièrement, machin. D'accord, super, on est content. Au final, rien ne se passe, donc je comprends pas l'intérêt de faire cette conférence de presse.
C'est des trucs, ça énerve les gens On plus est le qu'autre 20 chose. août et il y a eu que 3 matchs. D'avoir un jugement définitif, c'est un peu compliqué quand même. Mais moi, là où je... Après, Manu, Ouais. l'énervement, il fait suite aux 7-8 mois depuis janvier, tu vois. C'est en fait, si tu veux, pour prendre les choses dans la globalité, et c'est la vision de certains. Et c'est pas forcément la mienne, mais ça s'entend aussi. C'est que les gens, ils voient la continuité de 2022. La prépa, t'as fait 5 matchs, tu t'es fait bombarder 5 fois. Là, tu démarres la Ligue 1. Ok, il y a que 3 matchs, et en plus, il y a le PSG dedans, donc tu comptes même pas ce match. Au final, t'en as fait que 2 des matchs. T'as ce match contre 3 où tu gagnes difficilement. Contre Auxerre, tu exploses en plein vol. Il y a une certaine lassitude chez les supporters et puis une certaine patience qui commence à s'estomper, j'ai envie de dire. Ça, je le comprends tout à fait. Les résultats depuis 6 mois ne sont pas bons. Le début de saison, enfin la préparation en tout cas, n'est pas bonne. Et encore une fois, heureusement que tu gagnes contre 3. Ah ouais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que je pense que tu serais en véritable crise si tu étais à 0-3, même si tu avais eu le PSG au milieu, parce que tu perds 3 chez toi, tu perds Auxerre chez toi, c'est des concurrents, des gens qui vont batailler pour le maintien. Donc c'est autant de points que tu ne prends pas et qu'eux ont pris. Maintenant, sur le contenu, c'est plus ça qui m'ennuie, si tu veux, c'est que le début de saison dernier, je me souviens, on avait parlé ensemble autour du mois de septembre-octobre l'année dernière. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient plutôt prometteuses. Souviens-toi, par Oui. exemple, que Valère Germain fait un bon début de saison l'année dernière. Oui, non, mais Ouais. après, bien sûr. Et moi, je suis le premier à y avoir cru, Germain. C'est pas fini. Il faut être optimiste. Après, il y a aussi des circonstances atténuantes. Si tu veux essayer de gratter un petit peu, moi, je pense que le seul l'année dernière, bon, Wai s'est montré, mais Mavididi est ton meilleur attaquant. Le problème, c'est qu'il joue un match sur 2. Ouais, ça aussi, ça compte. Voilà, TJ est ton meilleur joueur. Le problème, c'est oui. qu'il a les passages géniaux, et ce qu'il fait hier, c'est problématique. Ouais, parce que il va prendre encore 3-4 matchs et tu vas être et que tu amputé. n'as personne dans son profil. Parce que c'est quelqu'un, tu le vois, sur tous les buts que tu marques, il est pas loin. Ouais, ça c'est pas faux. Mais voilà, après voilà, TJ, on pourra en parler, en débattre pendant des heures. C'est sa personnalité, il est comme ça. Hier, il a pété une durite. Après, est-ce que c'est pas un peu, Manu, je te pose la question, après je donne la parole à Enzo puis Romain. Est-ce que c'est pas un geste de frustration de ce match où il a été un des seuls à essayer finalement? Peut-être pas uniquement sur ce match, mais c'est évident que TJ, il a mis très longtemps à prolonger, ne l'oublions pas, parce que j'imagine, tout le monde disait qu'il avait envie de faire quelque chose de bien, et je pense pas qu'il, lui non plus, soit satisfait des derniers mois et du début de saison. Évidemment. Ouais. Donc oui, c'est aussi de la frustration. Alors, est-ce qu'elle est par rapport au niveau de jeu de l'équipe, par rapport aux résultats, par rapport à l'environnement? J'en sais rien, je le connais pas. Mais c'est clair que c'est de la frustration. Ça, le tacle qu'il met à la 94e, c'est de la frustration, c'est rien d'autre. Après, attention, Manu, je suis pas en train de le pardonner ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est plus pénalisant qu'autre chose, ce genre d'attitude. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, mais les gars, vous retournez votre veste. Contre 3, vous l'adulez, là, vous êtes un peu... Mais évidemment, mais c'est le principe. C'est parce que c'est pas personne ne dit. Enfin, c'est pas mon propos de te dire que c'est pas un bon joueur. Hein. Je te dis que dans tous les buts, il est pas loin. Et c'est justement pénalisant parce que tu as besoin de lui. C'est ça, c'est pas tout blanc ou tout noir en fait. Non. Il peut être génial, comme tu l'as dit, faire des prestations magnifiques et derrière débrancher le cerveau. Est-ce que tu penses pas que contre Lorient, t'es meilleur avec Savanier que s'il est pas là? Ben si, voilà. Complètement. C'est juste ça. Complètement. Enzo, tu voulais réagir, on t'écoute, mon poulet. Ouais, moi je voulais juste réagir sur ce que Romain a dit tout à l'heure et je le rejoins totalement. Personnellement, ça fait quelques temps que j'ai plus aucun plaisir à venir à la Mosson. Et j'ai l'impression aussi que ce qui faisait notre force, c'est-à-dire l'esprit paillade, est vraiment en perdition actuellement. J'ai un exemple flagrant qui m'a marqué hier. D'habitude, voilà, on avait l'habitude sur les dernières saisons d'avoir une équipe combative qui lâchait rien. Hier, tu es mené 2-1 à domicile à 10 minutes de la fin. Il y avait une séquence où les Auxerrois avaient la balle dans leur camp. Tu n'avais aucun pressing et aucune envie de revenir dans le match alors que déjà de 1 tu à domicile.
Et de deux, sans leur manquer de respect, Auxerre est censé être une équipe abordable pour le MHSC. Après, moi, il y a des questions que je me pose sur l'état d'esprit et franchement, c'est très, très inquiétant. Moi, je vais te répondre, Renzo, et pour moi, c'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des séquences, dont une qui tourne sur Twitter depuis le match. C'est la séquence où Nordin a le ballon sur le côté gauche et puis ça revient en arrière, ça revient en arrière. Enfin, t'as l'impression que t'es dans une gestion du match alors qu'il y a que 1-0, que en face de toi, c'est Auxerre, avec tout le respect que j'ai pour la JA, qui est un club historique. Tu dois enfoncer le clou, tu dois aller chercher le second but. Moi, j'étais au match en famille avec mon frère et un collègue. Je me suis répété 3 ou 4 fois en deuxième mi-temps à dire à mon frère qui était à côté de moi, putain, ça serait pas mal de mettre le second parce qu'on va se faire punir au bout d'un moment si on fait une connerie. Et en fait, le scénario, t'as l'impression qu'il est écrit à l'avance, que t'as l'impression de lire un livre en fait quand tu viens à la Mosson, c'est-à-dire que je me répète 3 fois en train de dire putain les gars, pourquoi on n'enfonce pas le clou? J'ai l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Et puis voilà, t'as cette relance foirée derrière l'égalisation. Et puis après le penalty et tu perds le match, c'est encore pire. T'aurais même pu sortir avec un point. Ou finalement, ça aurait été ça d'engranger, même si on n'aurait évidemment pas été satisfait du tout. Mais j'ai l'impression quand je viens à la Mosson, c'est un livre ouvert. Il y a rien tous les ventes sont contraires. On l'a dit, Manu l'a dit. Ce match contre 3, c'est un miracle qu'on le gagne. T'as Omlin qui arrête un ballon qui est rentré à 95%. Dès qu'il y a un adversaire qui tombe dans la surface, c'est penalty. Dès qu'il y a une faute, c'est jaune ou rouge. Après, tu peux aussi dire, Mika, si tu veux positiver, moi, avec le recul, Montpellier mérite pas de perdre hier. Non, Donc on est tous d'accord là-dessus. c'est pour ça que quand tu dis le scénario, moi je pense que c'est le scénario qui fait aussi que tu manques d'état d'esprit. En plus, le fait de jouer un dimanche à 15h quand tu es dans le sud de la France. Bon. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que t'aies pas de rébellion, non, je suis d'accord avec toi et ça a manqué. Par contre, sur ce match-là, Benoît Costil est très bon. Et tu manques de réalisme, toi, et t'as donné le bâton pour te faire battre, parce que sur le fond, contre 3, tu méritais un nul. D'accord ? Mais hier, tu mérites de gagner. Non, mais clairement, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on s'est rendu tout seul le match difficile. C'est-à-dire qu'il y avait tout. Il y avait quasiment tout qui était réuni pour aller gagner, on est tous d'accord. Même quand t'es réduit à 10, 2 minutes après, t'as Baïnyang qui prend le rouge, du coup t'es à 10 contre 10, ça redistribue complètement les cartes au bout d'à peine 2 minutes. Ils prennent un rouge presque en même temps que toi. Donc tu peux aller mettre ce second but, t'as le talent, t'as quand même l'envie, t'as Kazri qui a essayé, t'as TJ qui a essayé. Ouais. Après, le reste, ça a été un petit peu plus timide, mais je veux dire, à un moment donné, quand tu joues une équipe à domicile, et puis, il y a d'autres exemples. Je vois des équipes de Ligue 1. Hier, ça parlait de Première Ligue. Ça disait, oh les gars, la Première Ligue, c'est magnifique, machin, les matchs. On a vu un superbe Newcastle-Manchester City ce week-end. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais faut pas aller aussi loin. Moi, quand je vois Strasbourg à la Méno, quand je vois Nantes à la Beaujoire, alors certes, ils vont peut-être pas gagner tous leurs matchs 2 ou 3-0, mais putain, il y a de l'envie, ça va de l'avant. C'est des équipes joueuses. Il y a Lens, qui est le parfait exemple aussi. À Monaco, ils mènent 2-1. Est-ce qu'ils sont allés fermer le jeu? Non. Ils mettent le 3-1. Est-ce qu'ils ferment le jeu? Non. Ils mettent le 4-1. Moi, j'ai envie d'avoir des mecs comme ça sur la pelouse. Mais tout le monde a envie de ça. Tout le monde a envie de ça. Maintenant, là où tu peux te poser la question, c'est, tu parlais du coach, c'est sur la façon dont le message passe. Parce que la rébellion, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est à la fois les gens qui sont sur le terrain qui vont te le mettre, mais c'est aussi l'envie que tu as et le coaching que tu as. Alors, on va pas faire les vieux nostalgiques, mais moi, je me souviens que René Girard, il te donnait envie. Hein. Même moi, j'avais envie d'y aller. Hein. Donc, pour toi, Manu, tu remets un petit peu en cause là-dessus l'état d'esprit qu'insuffle le coach. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Je vais même te rajouter... Pas que ça. Pas que ça. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que tu as des gens de caractère dans cette équipe. C'est-à-dire que un Jordan Ferry, sur son état d'esprit, sur son envie, il est toujours dedans, d'accord ? Mais après, ce que je veux dire, c'est que Wabi, il a une façon à Saint-Étienne, c'était comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un gros état d'esprit, mais qui est plus dans la frustration. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. C'est pas quelqu'un qui revendique, tu vois, qui va encourager les mecs à fond, etc. C'est pas quelqu'un qui crée de la cohésion autour de lui. TJ n'est pas comme ça non plus. TJ, ça peut être un leader technique si tu veux, mais tu vois ce que je veux dire. Ça manque de Ouais. mecs qui. Et le problème, c'est que Mamadou Sakho ne peut pas être celui-là parce que pour être ce mec-là, faut Faut aussi être sur le irréprochable. terrain Ouais. être ne pas être contestable ou contesté en tout cas. Romain, tu voulais réagir? Excuse-moi, j'ai mis le temps, poulet. Non, pas de souci. Non, moi, c'était juste pour fermer la parenthèse sur le mercato, comme on en parlait tout à l'heure. C'est parce que j'étais un peu dans mon énervement. C'était pour finir sur les incohérences. En fait, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Par exemple, on vient recruter Falaï Sako comme un latéral droit, on est tous d'accord. Oui. Et on a commencé à faire jouer Chato la saison dernière. On le voit tous les jours à l'entraînement. On a déjà Souquet. Et maintenant, on se retrouve avec 3 latéraux à droite, dont un Chato que tu peux très bien mettre en doublure. Et tu te retrouves avec 2 mecs. Et après, tu viens de dire on n'a pas d'argent, machin, chouette. Tu ne fais pas les priorités de ton coach. Je comprends pas l'intérêt de prendre Dalloglio si tu peux pas te le voir en peinture. À un moment donné, si le coach te demande 2 joueurs, 2 profils depuis qu'il est arrivé, et il n'enverra pas la couleur, à mon avis, et il sera parti avant qu'ils arrivent. Donc je comprends pas ces choix. Après, on fait un mercato d'opportunités, c'est très bien. Je suis vraiment content des joueurs qui sont arrivés. Mais à un moment donné, quand tu as passé 6 mois à ne pas gagner un match et que tu vois que tu te fais démonter en préparation, je suis désolé, mais dans l'équipe, il y a pas grand-chose qui tourneront en ce moment. Essaye au moins de prioriser les profils que te donne ton coach. Et si ça marche pas, eh ben au moins tu sais que tu as fait ce qu'il fallait. Moi, il y a des trucs que je comprends pas et vraiment, je suis saoulé en ce moment, sur et en dehors du terrain, parce qu'il y Moi, ce a. que je ne comprends pas, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si tu recrutes Wabi, par exemple, et je te dirai jamais que Wabi est un mauvais choix, hein. Mais par contre, si tu recrutes Wabi et que tu me dis c'est pour le mettre tout seul devant, Wabi, c'est pas un neuf. Ça Ouais. n'a jamais été un neuf. C'est pas du tout non plus un joueur qui peut jouer sur le côté. Mais c'est jamais, en aucun cas, un neuf qui va jouer dans un espèce de 4-3-3 quand t'as le ballon, on va dire, avec Wai et Nordin sur les côtés. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un mec autour de lui. Bien sûr. Donc, moi, je l'entends. Par exemple, si tu me dis, j'avais l'intention de jouer avec Kazri, Mavididi, mais je peux pas le faire parce que Mavididi est out, je l'entends. Tu vois ce que je veux dire? Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que sur le recrutement, il te manque un central, tu le sais, un droitier qui... Après, est-ce que il pensait que Mendes allait mieux revenir? J'imagine que oui. Mais il te manque déjà un défenseur central parce qu'avec Dalloglio, tu es censé jouer à 3 dans l'axe. Oui, après, Manu, pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a le retour de Mendes et un axial droit. Il y a ce fameux 6 Dalloglio de. C'est simple, Manu. Je vais te faire une confidence parce que tu dois peut-être le savoir même. C'est peut-être même pas une confidence, mais depuis presque sa première conférence de presse à Montpellier, il réclame ce 6 physique. C'est pour ça que je te dis que Dalloglio, moi, le doute ne fait que s'insinuer parce que je lui trouve plein de circonstances atténuantes. Concrètement, tu peux me faire plein de compositions d'équipe en me disant ouais, c'est comme ça et comme ça qu'il aurait fallu faire. Dans les axiaux, tu peux pas jouer à 3 tel que l'effectif il est actuellement. Tu peux pas jouer Ouais. à 3. Tu vas pas jouer avec 3 axiaux gauchers, quoi. Quand on est à mettre Falaï Sako axe droit, c'est qu'il y a un souci. Mais par contre, t'as pas de 6, t'as pas d'arbre, puisque c'est ça le profil dont tu as besoin, d'un mec très costaud, athlétique en 6. J'ai envie de te dire presque un peu comme était le Talek. Mais tu Ouais. vois, c'est ce profil-là dont tu as besoin. Et tu as besoin d'un gros neuf athlétique. Mais est-ce que pour faire ça, parce que on a besoin d'un gros neuf athlétique, c'est dit. Maintenant, est-ce que tu vas pas freiner la progression de Wai? Ok, tu fais quoi de Mavididi? Tu fais quoi de Germain? Maintenant, tu as Kazri. Ouais, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Tu vois, Germain, il a reçu une offre. Et tu regardes l'interview de Laurent Nicolin dans le Midi Libre, elle est lunaire. Il dit on veut le garder, c'est quelqu'un qui a d'immenses qualités. Mais au bout d'un moment, Manu, les immenses qualités, c'est quoi? Eh ben moi, c'est... écoute bien, Germain, je le garde. Mais par contre, Germain, je le garde parce que c'est un mec qui, tu peux faire rentrer à la 60e, 70e. Manu, ça marche pas. Mais, Ça marche pas. non, mais ça marche pas parce que devant, le boulot n'est pas fait. Mais par contre, j'imagine que sa blessure, parce que le problème que tu as, c'est Mavididi. Qu'est-ce Oui, que tu aussi. en fais? Mavididi, à l'hiver dernier, il valait entre 15 et 20, et aujourd'hui, il vaut la moitié.
Oui, ça aussi, c'est problématique. Bon, après, c'est dû aux blessures. Oui. On m'avait dit, on le sait, il est revenu dans une équipe qui tournait plus du tout en deuxième partie de saison dernière. Il s'est reblessé. Bah, après, m'avait dit, honnêtement, quand je vois qu'on nous disait, oui, malgré qu'il est blessé, il va partir avant le 15 août. C'est de la poudre de perlimpinpin au bout d'un moment. Quand un garçon qui certes a du talent, s'est blessé 3 fois en 8 mois, donc depuis janvier, on est au mois d'août, il s'est blessé 3 fois. Donc toi, ce que tu fais, c'est tu sors Germain. Ah, Germain, je le sors, Ok, Manu. donc bon, par contre, tu sais qu'en transfert, moi, t'auras rien. Enfin, tu je- vas économiser son salaire. je suis pragmatique. Ben, c'est 80 000 euros par mois, Oui, Manu. Je suis pragmatique. Germain, j'y ai cru. Je retournerai ouais. jamais ma veste là-dessus. J'y ai cru. J'y croyais. Pour moi, c'est un garçon qui avait fait des bonnes saisons à Nice, à Monaco. Le contexte marseillais ne lui convenait pas, on le sait tous. Je pensais qu'ici, ça allait le faire, un environnement sain, etc. Un club qui est familial. Mais non, ça n'a pas marché. Quand il rentre, ça ne marche pas plus. Aujourd'hui, Germain, pour moi, c'est voilà, on ferme le rideau. Et quand j'entends qu'il a des offres, mais que non, on veut le garder parce que soi-disant il est sympathique et peut-être qu'il remplit les gourdes de l'entraînement. Aujourd'hui, c'est pas suffisant. J'attends d'un footballeur, surtout d'un attaquant, eh ben au moins qu'il soit dangereux. Germain, il a mis une tête à côté hier. Je crois qu'il n'avait pas frappé depuis 6 mois. C'est très très compliqué, Manu. Et pourtant, Dieu sait qu'on est gentil à Montpellier. On n'est pas là à insulter à tout va. Alors il y a quelques des dérapages sur les réseaux. Bon, après, comme partout, mais on n'est jamais. Oh non, les réseaux, ça dérape pas. Hein. Ouais, si, ça dérape beaucoup. Mais tu vois, on n'a jamais trop sifflé à la Mosson. Je veux dire, c'est gentillet, tu vois. Il y a pas une énorme pression, tu vois. C'est pas foufou, quoi. Alors que pourtant, quand t'es là dans notre situation actuelle, toi, Manu, tu vois le verre à moitié plein en disant que ça fait que 3 matchs. Nous, on le voit peut-être autrement en disant que depuis 7 mois, on met plus un pied devant l'autre. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, il y a 2 discours qui s'entendent. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a 4 descentes et qu'au mois de mai, il va pas falloir être là-dedans. Sinon, le club, ça va être compliqué de remonter derrière. Pour le moment, tu as juste pris sur un match que tu dois gagner hier et que tu as perdu. Là, tu as pris du retard. C'est pour ça que je te dis que moi, je fais abstraction, entre guillemets, de la saison dernière. Par contre, tu ne peux pas nier que la préparation a été catastrophique, mais factuellement, là, tu as 3 points en 3 matchs, ce qui est un rythme qui fait que si à ce rythme-là, bah, tu finis dans les 4, hein, avec 1 point par match. Mais hier, tu dois gagner. Le match d'hier, il n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais. Hein. Je veux dire, ta première mi-temps, elle est pas mal. Hein. Moi, je trouve ça stérile. Je trouve pas ça mauvais. Manu, je trouve pas ça mauvais. T'as 4-5 opportunités quand ouais, même, mais vraies c'est quoi opportunités. Attends, ouais, mais tes opportunités, Manu, moi je m'en souviens très bien. C'est une frappe de TJ à 25 mètres. T'as Wai, t'as une belle occasion de Wai qui est aussi. Quand il tire en touche. Oui, voilà. Ça c'est quand même une vraie occasion. C'est une occasion, mais il tire en touche. Mais oui, mais il est au 6 mètres. C'est pas la faute de Dalloglio, ça. T'as la volée de Kazri qui est jolie, mais pareil, il va la chercher super loin, il la rabat bien. Bon, ça reste une occasion. Ah, oui. Mais pour moi, tu marques un but sur le corner qui suit. Tu as la frappe juste avant de TJ que Costil va chercher. T'as Nordin qui aussi, sur son pied gauche, il tergiverse un peu alors qu'il peut frapper. Donc, je veux dire, sur la première mi-temps, tu te crées 5-6 occasions. Donc, pour te dire que pour moi, la première mi-temps, ce qui m'ennuie, comme tu l'as dit, c'est que l'expulsion, déjà que tu prennes un but, ce but que tu dois pas prendre parce que tu le donnes, ils se sont pas créés d'occasion, tu le donnes. Et derrière, c'est là où je te rejoins. Par contre, c'est que il n'y a pas eu de réaction. Oui, t'essayes pas d'enfoncer le clou. Ça, c'est problématique. On t'écoute, Romain, et puis après, Manu, on te libère. Ouais, moi, j'étais pas d'accord sur le sujet Germain, déjà. J'étais plutôt d'accord. On t'écoute, Romain. Tu peux y aller. Plutôt d'accord parce que, voilà, l'apport d'un trentenaire de Ligue 1, on attend beaucoup d'expérience et qui, pour notre club, représente un salaire important, c'est pas assez. Et dans notre club, à l'heure actuelle, tu as Souquet, Germain et Mendes, qui sont des poids morts énormes au niveau des finances et qui n'apportent rien sur un terrain. Et ensuite, pour la défaite d'hier, moi, ça me dérange un peu quand on dit qu'elle est imméritée, parce que les faits, c'est qu'on a perdu et que quand Auxerre est venu 2 fois dans notre moitié de terrain, ils ont marqué 2 fois. Ils ont pressé 1 fois, ils ont mis un but. La deuxième fois, c'est leur latéral droit remplaçant qui fait un passement de jambe. Il a envoyé Sako dans la rivière de la Mosson. Je veux dire, c'est que si c'est Auxerre, la prochaine fois, Ajaccio, ça va être une équipe un peu pareille. Lille, ils vont venir à la Mosson, mais Sako, il va voir rouge. Excuse-moi de te couper.
Excuse-moi de te couper, Romain, surtout ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand tu vois le match d'Auxerre, on n'a pas été mis en danger une seule fois. Non, Non, mais non. zéro. Zéro. C'est ça qui est triste. Mais oui, mais Catastrophique. c'est pour ça quand tu me dis de pressing, le pressing sur le premier but, c'est surtout qu'Omlin, il la met entre les deux et que la balle, elle est récupérée. Derrière, oui, on mais peut ça, dire que oui. Nuno da Costa fait un bon geste. Maintenant, sur son contrôle orienté, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il fait, mais t'es éliminé trop facilement. Et après, Ouais. sur le deuxième but, je veux dire, tu peux pas faire un penalty comme ça quand t'es Mamadou Sakho, quoi. C'est clair. Écoute, Manu, on va te libérer là-dessus. C'est quoi ton actualité aujourd'hui, Manu? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ta pub là? J'ai vu que tu étais repassé sur l'équipe, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Ben, ça m'a Et- fait plaisir, moi aussi, figure-toi. Ouais, j'ai fait l'équipe du soir quelques fois. Quelle est ton actualité aujourd'hui? Bah, là, je vais finir le mercato tranquillement, et puis après, on verra bien. Pour répondre à la question qu'on me pose souvent, non, il n'est pas prévu que je retourne à l'équipe du soir. D'accord. J'ai pas signé de contrat pour la saison. J'ai juste fait quelques remplacements là, comme je l'avais fait l'année dernière. Et puis D'accord. après, ce que je vais faire, je vais continuer à faire ce que je fais, un petit peu plus loin de Twitter qu'à une certaine époque. Ouais. Mais c'est Tu fais toujours quelques petites transactions entre. bah, c'est entre- ça, tu- je finis le mercato, c'est ça. Hein. Ouais. Tiens, T'es bah, par surtout là-dessus. exemple, je peux te dire, ça va être officialisé. Tu te souviens de... je sais pas si je peux le dire, attends. Bon, c'est Tu pas peux le grave. faire une exprès. Allez, vas-y, enfin, c'est pas grave. Harrison Manzala, tu sais, qui était d'Amiens Oui. à Bastia, ben, Ouais. il va signer en Roumanie. D'accord. Donc ça, t'es intervenu Je suis là-dedans. pas loin. D'accord. Ok. Je suis pas D'accord. loin. Très bien. Du coup, ça te plaît ce nouveau métier entre guillemets? Oui, Ça fait un oui, moment que tu bah, fais ça. ouais, Ça fait un ouais. petit moment que tu le fais déjà. Oui, oui, bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est quelque chose de très intéressant de trouver. En fait, moi, je suis pas agent, donc en fait, moi, c'est d'essayer de trouver les besoins par relation, d'avoir les besoins d'un club et de trouver le profil qui correspond le mieux à ce qu'ils recherchent. Je suis pas comme Vincent qui nous écoute là, Qu'on va spécialiste. inviter d'ailleurs Vincent Ouais, aussi. spécialiste des data, qui est excellent. Moi, c'est quelque chose qui m'échappe un peu, mais donc, bah, je me tape des matchs, D'accord. je regarde des profils et j'essaie de trouver les bons profils. Très peu en France, pour être honnête, mais Ouais. à l'étranger, ça me plaît bien. Et puis j'aime bien ce que j'ai fait à l'équipe du soir. Je sais que beaucoup disent ouais, l'équipe du soir, tout ça. Bah, sache que quand tu viens d'où je viens, c'est plutôt un honneur de m'être retrouvé sur ce plateau-là. Ben, félicitations à toi Manu et merci beaucoup d'être Bah, venu de dans le rien, Space. de rien. Tu viens souvent nous écouter. Je pense que tu as une petite affection pour notre émission et Bah, ça nous fait non, très bah, plaisir. j'ai une affection pour le MHSC déjà, et puis que Ouais. moi je fais partie des gens, en fait, ça peut paraître de vieux con, mais le fait d'être là, ça vous met une alerte en haut. Tu sais, comme quoi j'y Ouais. suis. Donc, comme j'ai beaucoup de followers, bah, ça donne un peu de force, et c'est juste pour ça que j'y suis, parce que pour être honnête, des fois, je le mets et j'écoute pas. C'est pas sympa ça. C'est pas sympa pour nous. Mais c'est parce que je fais d'autres trucs, mais c'est juste pour vous donner de la force, parce que voilà, c'est tout, ça C'est ne coûte gentil. rien. C'est gentil Manu. Ben, merci beaucoup en tout cas Manu et De puis bonne rien, continuation avec à plaisir. toi. Un de ces Ciao, quatre. ciao Manu. Ciao. Merci. Ciao. Et je salue aussi Vincent qui est dans le chat, qu'on invitera très bientôt, qui fait de la data et c'est très intéressant. On discute souvent, il est très cool. Donc Vincent, je te salue au passage. On va passer les amis à notre top flop d'hier. Je vais aussi lire un petit peu les messages sur le hashtag. Vous êtes nombreux à réagir. Il y a Vincent qui nous dit la première période est bien, mais on ne sait pas conclure. Complètement d'accord avec toi Vincent. Il y a Sazi qui dit une stat très intéressante. 7 tirs à la mi-temps avec 70% de possession, c'est ridicule. Ben, c'est tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi, Sazi. Pour moi, c'est ridicule et c'est pour ça que je parlais de domination, mais plutôt stérile. Il y a King Spade qui peut pas nous écouter malheureusement. Il y a beaucoup de réactions. Merci à Manu de la part de Ben, toujours sympa de l'entendre parler de la paillade. Il y a Antoine qui dit salut les beautés fatales. Il y a aussi Payadino qui dit on a trop de supporters footix à toujours vouloir excuser joueurs dirigeants du MHC, bordel, on est au bord de tomber de la falaise, mais tout va bien comme le dit un certain Laurent Nicolin. C'est le fautif numéro 1 pour moi, il manque de poigne. Ben on l'a pas beaucoup défendu ce soir Payadino. Je sais pas de qui tu parles quand tu dis les tendres, mais je pense pas que tu t'adresses
s'adresse à moi. On va faire les flops, les gars, les flops, et puis plus globalement, vous pouvez aussi dire votre avis sur la rencontre. Voilà, vous me trouvez un petit flop et puis une petite vision un petit peu plus générale du match. On va commencer par Yannou. Yannou, on t'écoute. Ouais, alors déjà, petit avis sur le match de ma part. Franchement, franchement, ça a été dur. Déjà, fin de première mi-temps, on gagne 1-0. Mais moi, personnellement, j'étais dégoûté. Parce qu'avec ce qu'on fait en première mi-temps, on doit au moins mener 2-3-0. Mais là, je peux pas être content en sortant à la mi-temps en menant 1-0. Parce que franchement, j'étais vraiment déçu de ce qu'on faisait. Parce que voilà, on a marqué le but, mais après, on s'est pas foulé, hein. On l'a joué à la cool. On était encore en vacances. Après, deuxième mi-temps, Fayad il prend un carton rouge qui est discutable ou pas. Ça dépend les angles de caméra, les points Pour de moi, il est vue. discutable, Yannou. Moi, je l'ai vu qu'à moitié. Je t'avoue que j'ai un peu été surpris. Je suis revenu de boire un coup. Je suis arrivé, carton rouge, j'ai rien compris. Après, j'avais les images et je pense que oui, effectivement, c'est très, très, très discutable. Donc voilà. Et à partir de là, plus rien. C'était terminé. À partir de la première exclusion, ça a été terminé. On prend le premier but. Après, on a le KO de Sako, Ouais. le penalty concédé par Sako. Et alors là, tu fais rentrer Mawassa. Le mec, il est endormi. Je sais pas ce qu'il fait là. Il comprend rien. Et il voulait pas rentrer. Il est en train de piquer un roupillon en plein soleil sur le banc. Il a Ensuite, deux occasions. C'est un non, petit mais mou. ouais, mais il a 2 occasions. Mais après, il est mou, quoi. Il a le ballon, il sait pas quoi faire, quoi. Ensuite, tu fais rentrer Germain. Après, c'est le Alors, cirque Pender. Après, hein. ouais, non, mais après, tu fais rentrer Makwana, Germain. Makwana, comme à son habitude, ça court et ça court. Germain, il te place 2 têtes, elle passe à côté. Pour moi, il doit les mettre. C'est un joueur qui est censé avoir un bon jeu de tête. Je comprends pas comment il ne la met pas au fond, mais clairement. Ouais. Mais à quel moment tu veux rassurer entre guillemets, tu veux montrer à tes supporters, regardez, je fais les changements, tac, 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 on va gagner. Tu fais rentrer Makwana, Germain. Arrête un peu, sans déconner, quoi. Franchement. Le Donc, coaching moi, est pas bon, Yannou, on est d'accord. ah non, 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 mais le coaching, catastrophique, hein. Clairement. Et puis les changements, tu les fais à la, je sais pas, 80e. Ouais, tu les fais, il reste 10 minutes de temps de jeu et tu fais les changements maintenant, hein. Moi, je te dis la vérité, Yannou, je préfère laisser Nordin et Kazri hors service sur la pelouse que de faire rentrer Makwana Germain. Je te dis la vérité. Sûr. Non, mais ça, on le sait déjà depuis la saison dernière. Enfin bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, franchement, moi, je suis sorti de là. Je t'ai croisé tête baissée, je t'ai suivi tête baissée. Franchement, j'étais écœuré de ce match. Et en flop, si je devais en trouver un, il y en a tellement. Il y a du Wai là sur le hashtag. Il y a Lucas qui me dit Wai. Il y a Vincent qui me dit Wai. En flop, effectivement, je mettrais Wai, mais je mettrais aussi Dalloglio. Parce que voilà, coaching comme à son habitude, quoi. Coaching, tu ne comprends pas. Tu fais les changements 10 minutes avant la fin du match. Tu l'entends pas, tu le vois pas bouger sur le banc. J'ai vu Nicolas, c'est sur quoi? C'est sur le penalty. Je l'ai vu se lever, je l'ai vu crier, j'ai vu Dalloglio, je crois qu'il était parti pisser, mais je l'ai pas vu, hein. Je l'ai pas vu, pas entendu. On a eu l'habitude d'avoir des entraîneurs qui étaient à 2 doigts de rentrer sur la pelouse pour mettre un taquet à l'arbitre, quoi. Mais alors lui, il est là, bras croisés, il attend, il comprend pas, il demande. Le doc, il dit Sako, il va sortir. Dalloglio, il dit ouais, je vais le faire sortir. Sako, il dit non, je reste. Dalloglio, il dit non, il reste, c'est bon. À un moment donné, moi, je pense que après, on refait le monde, hein, en disant des si, mais honnêtement, je pense que Sako sort. Déjà, on prend peut-être pas le penalty et le match aura peut-être pris une autre tournure, tu vois. Même si on a quand même arrêté de jouer avant de prendre le penalty. Tu vas peut-être chercher le nul. Mais tu vas peut-être chercher le nul. Ou alors je sais pas, mais je pense que la physionomie est différente. Et après, de toute façon, Montpellier, on le sait, c'est toujours pareil. C'est tu prends un but, t'arrêtes de jouer. Les mecs qui sont démotivés. Et même quand tu mets un but, Yannou, je suis désolé, mais moi, je nous ai pas trouvé transcendants. Et après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais moi, j'entends, ouais, c'est une bonne première période, machin, ouais, t'as quelques situations. Je suis désolé, mais en deuxième mi-temps, t'es rapidement à 10 contre 10. T'as joué que 2 minutes en infériorité numérique. Il sait pas c'est quoi 10 contre 10, Yannou. Il s'est rien passé. Je suis pas fou.
on subit pas du match de la part d'Auxerre. On n'a pas subi la moindre, allez, une occasion ou deux, et encore, on n'a pas subi du match et on a arrêté de jouer. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux? Je sais pas, c'est insupportable. Du coup, ouais, je mettrais Wai parce qu'il a été invisible. On avait l'habitude de le voir un peu plus en jambes que ça. Là, je pense qu'il était comme le reste des supporters, il était dépité. Et Dalloglio pour ses décisions qui sont toujours aussi merveilleuses. Et Yannou, je vais poursuivre un petit peu avec toi parce qu'on t'a pas beaucoup entendu depuis le début. Je vais te demander une chose. Moi, j'ai regardé un petit peu Newcastle, Manchester City. On reparle encore de ce match. Il y a l'arbitre qui met un carton rouge. Il y a la VAR qui l'appelle, qui lui dit ouais, va peut-être voir, c'est un peu sévère. L'arbitre, il va voir la VAR. Il regarde quelques ralentis et il juge que ouais, effectivement, c'est un peu sévère. Il revient sur sa décision et il met un carton jaune à Trippier. Est-ce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, les arbitres jouent les cow-boys? Bon, ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui. Est-ce que les arbitres devraient peut-être pas un petit peu revoir leur jugement ou est-ce que c'est la VAR qui fait mal son travail et qui n'appelle pas le central? Est-ce que c'est le central qui croit avoir pris à tout prix la bonne décision? Dans ce cas-là, à quoi sert la VAR? Tu vois, je prends l'exemple du tacle de Fayad, même si j'entends certains qui disent que oui, ça méritait peut-être rouge sous un autre angle, il peut aller voir la VAR et confirmer son carton rouge. Ça coûte rien, même si pour lui il estime qu'il y a rouge, même en regardant la vidéo, ben, dans ce cas-là, très bien, tu mets ton carton rouge. Mais aujourd'hui, Yannou, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de l'arbitrage? Et puis là, je parle du cas Fayad, mais il y a eu énormément de cas en Ligue 1 ce week-end. Moi, je pense déjà, on sait tous qu'il y a un problème d'arbitrage en France. Ça, on va pas revenir dessus, on le sait. On nous a chié un système qu'on appelle la VAR, alors qui est longuement critiqué, toujours maintenant, hein, depuis que c'est mis en place, entre les mauvaises décisions malgré la VAR, le temps que ça prend. Mais bon, on nous a habitués à avoir un système où on prend le temps de voir si la décision est juste ou pas. Et dans cette situation-là, ce putain de système à la con, on ne s'en sert pas. Alors, on ne saura jamais. On n'a pas installé de micro, on ne sait pas ce qui est dit, ce qui n'a pas été dit. Est-ce que l'arbitre central a demandé? Est-ce que dans le camion, on lui a dit non, c'est sûr? Est-ce que ça a été pour moi, ça C'est n'a pas été brouillon. vu et ça a été bâclé. Parce que j'ai vu un truc passer, en France, ils en ont marre des joueurs qui parlent. Il fallait que les arbitres soient plus sévères. Donc maintenant, c'est moins de blabla, plus de carton. À partir d'un moment, enfin, au bout d'un moment, c'est injuste. Ça crée une forme d'injustice. Parce que sans déconner, sur tous les matchs de Ligue 1 qu'il y a eu, même en Ligue 2, hein, je prends l'exemple de Saint-Etienne, l'adjoint, il prend un carton rouge, mais c'est lunaire. Il prend un Ouais, carton rouge pour rien. Et ouais. après, ils vont s'amuser en commission à tout regarder pour revenir sur les décisions. Mais jamais de la vie. Non, non. Donc moi, franchement, il y a un gros problème au niveau de l'arbitrage et on met en place des systèmes pour essayer d'améliorer ça, même si c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde et on ne s'en sert pas. Au moment donné, c'est bon, quoi. Enzo, tu voulais intervenir. Ouais, c'est ça, je rejoins totalement Yannou sur le fait qu'en fait, les arbitres, en début de saison, ils ont reçu une consigne comme quoi il fallait être beaucoup plus sévère et sortir beaucoup plus de cartons, même des rouges parfois. Après, par exemple, sur le tacle de Savanier, j'ai rien à dire. Attention, il y a carton rouge tous les jours, il le Oui, il tacle y a pas rouge. derrière, pas de souci. Il y a rouge. Par contre, moi, je vous dis la vérité, Khalil Fayad, tous les jours, la VAR doit intervenir. Et en plus de ça, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, Je suis d'accord moi, avec toi. ça m'a fait énormément de peine. Il est sorti, il était dépité. Et pour avoir parlé longuement avec lui après le match, il comprend vraiment pas, il a un sentiment d'injustice. D'ailleurs, la vidéo que j'ai publiée hier, quand je parlais un peu du rouge sévère, c'est lui-même qui me l'a envoyé, il comprend vraiment pas. Et franchement, il est vraiment dégoûté. C'est son premier match à la Mosson. Il était tellement heureux de faire ses premières minutes dans son stade, dans son club qu'il aime plus que tout. Et t'as un putain d'arbitre qui vient lui niquer sa première journée. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais t'as un arbitre qui vient tout gâcher. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Alors que ça méritait un jaune tout au plus, on est d'accord là-dessus. Il y a pas mal de réactions, les amis. Après, je donne la parole à Thomas. Il y a Farid qui nous dit Mawassa est pas exempt de tout reproche sur le premier but. Très attentiste sur la relance d'Omlin. C'est vrai. Farid a raison là-dessus. C'est vrai que Mawassa, il se regarde un petit peu avec Falaï Sako et il y en a aucun des deux qui intervient finalement. Il y a TJ qui nous dit après Dalloglio fait rentrer ce qu'il peut sur le banc. On a personne. Mais c'est ce que je disais, TJ, c'est que je te dis la vérité, je préfère finir avec Kazri sur une jambe plutôt qu'avec Makwana.
Il y a Alexis qui nous dit top Kazri, flop Mamad, pour en dire un seul. Il y a Anto qui dit j'ai jamais entendu Yannou autant de colère. Il y a Payadin Karim qui nous dit la double entrée Makona Germain, elle m'a fini hier. Il y a beaucoup de réactions là-dessus. Il y a Yanis qui nous dit flop Odo, bordel, j'en peux plus de lui. Christo qui nous dit le poulet que je salue, flop Wai, top Koza. Je suis d'accord avec Koza, mon poulet. Il a été très bon hier, même si sur le premier but, il intervient un peu vite. Il y a Vincent qui nous dit flop Sambia, faut quand même pas oublier les traditions. Il y a Karim qui nous dit Kazri combatif, mais un peu trop bas à mon goût. Je suis d'accord, Karim. Il a été bon, Kazri, hier, mais parfois, il veut aller chercher les ballons un peu trop bas. Il y a Labut qui nous dit il bouge pas, parle pas, il montre des signes d'inquiétude en se grattant la tête. Chaque fois qu'il est filmé, au dos, je n'en peux plus de le voir. On nous dit aussi top Koza, flop Odo et son coaching. Flop Nicolin, Odo, la limace, Wai, intermittent du spectacle, Germain, le fantomas du MHSC et Makwana, le cheval, ouvrez les grilles du stade est top. C'est une bague, j'espère, un top dans ce marasme. Bastacosi. On nous dit aussi que l'arbitrage a été très moyen de la part des lipsticks. Joris qui nous dit à un moment donné, c'est pas possible de jouer avec si peu d'intensité contre l'une des équipes les plus faibles du championnat en envisageant de finir dans les 8 premières places. Joris, tu as totalement raison, je te mets un j'aime en direct, mon poulet. Voilà, et Farid qui nous dit top Ferry, Cosa et Saint-Plus. On va passer à Thomas. Thomas, si tu pouvais nous trouver un flop lors de cette rencontre et une analyse un petit peu plus globale du match. Ouais, ben mon flop, pour moi, c'est Odo, clairement. Alors c'est vrai, ça va rejoindre un petit peu ce que disait Yannou, mais pour moi déjà, ça part du coaching que j'ai pas trop compris. Déjà, j'ai commencé à trouver ça discutable sur le fait qu'il fasse sortir Wai. Alors certes, je suis d'accord avec vous, il fait pas un bon match, mais quand il fait sortir, enfin, on est toujours à 1-0. On joue contre Auxerre, qui est une des pires équipes que j'ai vu jouer à la Mosson depuis pas mal d'années, et il n'a pas encore scoré sur ces deux matchs. C'est peut-être le moyen de forcer la décision, qui score son premier but à la maison et de lui mettre la confiance, mais non, il le fait sortir pour faire entrer Mawassa à la 60e. Donc je me suis dit, ok, bah, il va essayer de jouer petit bras. On est à 1-0 chez nous, mais on commence déjà à penser au coaching défensif. Ok. Il décide aussi de conserver Mamad après son gros coup. Là aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ceux qui ont fait du sport et qui ont pris des contacts à la tête, ils savent que si on prend des KO sur le coup, on a l'impression d'avoir toutes ses capacités, alors qu'en réalité, bah, les problèmes interviennent plus tard. Vu le coup qu'il avait pris, j'étais vraiment surpris qu'il continue sur la pelouse, mais bon, soit Mamadou voulait rester, donc très bien, il a eu le droit de rester, c'est top. Et ensuite, ce qui m'a vraiment achevé au niveau de son coaching, c'était après le 2-1 qu'on fasse rentrer Germain et Makwana pour faire sortir Kazri et Nordin dans le même temps. Enfin, pour moi, c'était aussi les éléments qui pouvaient déstabiliser le plus et t'amener le plus de possibilités pour revenir au score, mais on a fait sortir nos meilleurs éléments. Donc j'étais abattu et je me suis retrouvé devant ma télé complètement impuissant à regarder la défaite de mon équipe face à une équipe qui fait un non-match parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les Auxerrois, ils sont venus à la Mosson avec une équipe B. En première mi-temps, certes, on se produit cette occasion super contre une équipe qui a 30% de possession de balle, mais qui fait aucun pressing, c'est-à-dire que c'est pas qu'on fait une bonne mi-temps, c'est qu'on joue contre personne. Donc forcément, on peut pas rater notre mi-temps. Et j'avoue, enfin, ça m'a déstabilisé et de voir qu'il n'y avait pas plus d'entrain, ça c'est le deuxième point aussi qui fait que je mets Odo en flop. Et je pense que ça a été évoqué par Enzo Pupo, c'est que j'ai pas retrouvé l'esprit paillade. Ça fait 7 mois qu'on galère, qu'on a du mal à enchaîner les résultats. T'arrives, t'as Auxerre à la maison, c'est un match crucial pour potentiellement plus tard dans la saison te mettre à l'abri et pas finir dans ces 4 derniers. Odo joue sa place d'entraîneur, mais on dirait qu'il s'en fout. Il est silencieux, on dirait qu'il est complètement spectateur et qu'il est déjà résigné quant à son sort. Je comprends pas cette attitude. Moi, à sa place, je me dis, mais c'est l'occasion, les gars. Si vous voulez briller, vous mettre en confiance, lancer votre saison, c'est maintenant qu'il faut sortir les tripes. Et j'ai l'impression qu'au 1-0, ben, tout le monde était content. Il y a eu ce petit fait de jeu. Après, on est revenu à 10-10 après le carton rouge de Mbanyang. Mais voilà, tout allait bien. On était à 1-0. Et ça me fait penser à cette action que tu as évoquée en début de Space où on voit Nordin partir et finalement qui fait cette passe en retrait terrible et qui amène sur une séquence de jeu hyper passive. C'est, pour moi, c'est une anomalie. Quand tu joues contre un promu qui vient avec une équipe B chez toi,
d'être aussi passif. Et ça, pour moi, c'est Odo qui en est le premier responsable. Voilà. Mika? Mais Mika, il s'est endormi. Ah ouais, excusez-moi, j'avais le micro coupé. Je demandais à Thomas, Thomas, pour toi, du coup, le problème, c'est Olivier Dalloglio et qui a joué finalement petit bras à 1-0. Bah, c'est ça, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Mika, mais moi, j'ai vu le match avec Jeanne et Guillaume qui doivent nous écouter maintenant. À partir du 1-0, enfin, déjà, on a tardé à scorer, on a marqué, je crois, vers la 40e. J'étais inquiet qu'on n'arrive pas à scorer parce que souvent, ces matchs-là, tu sais que ça peut se retourner contre toi. On score 1-0, mais je me dis, la deuxième mi-temps, faut qu'on l'attaque à fond et qu'on tue le match. Ouais. Mais j'ai eu l'impression que l'équipe a voulu se gérer. On a fait sortir Wai pour faire entrer Mawassa. De la J'ai pas compris. passivité. Ouais, j'ai pas compris. Enfin, j'ai l'impression que Odo avait déjà pris le résultat pour acquis, alors que pas du tout. Et malgré ça, même avec la passivité d'Auxerre et notre tentative de gestion du match, on a réussi à perdre ce match. C'est complètement fou. Ouais, c'est assez lunaire pour être souligné. Il y a Tom qui nous dit sur le hashtag que je salue aussi. Chaque début de saison, ça envoie des rouges. Dans 2 journées, c'est fini. Notre arbitrage en France est abyssal. Mais bon, c'est pas l'arbitre qui nous fait perdre ce match. Totalement d'accord avec toi, Tom. Il y a aussi Vincent qui nous dit, comme je l'ai dit, chez Esprit Payable, je pense qu'on devrait faire comme au rugby, que la VAR s'affiche sur l'écran du stade et que l'arbitre porte ses cojones à regarder devant tout le monde la faute. Je suis assez d'accord avec toi, Vincent. Peut-être que ça serait un petit peu plus positif. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, tu as raison. Parce qu'au rugby, il y a beaucoup, beaucoup moins de dingueries qu'au football, au niveau de la VAR et de l'arbitrage. Donc, ça serait bénéfique. Il y a aussi Manuel qui nous dit, quand ils vont voir la vidéo, ils changent tout le temps la décision. Je crois que j'ai jamais vu un arbitre aller voir la vidéo et rester sur sa décision. Et c'est très dommage. Si Montpellier-Nîmes, à la Mosson, quand on gagne 1-0 sur la frappe de Souquet, il y a une main d'ailleurs de ce même Souquet dans la surface. Et l'arbitre, il va voir la VAR, mais il dit pas péno. Alors qu'à d'habitude, quand ils y vont, ils disent péno. Bon, après, il revient pas vraiment sur sa décision, mais il siffle pas le penalty. Il y a JMK qui nous dit le problème d'arbitrage, je crois que ce sont les délégués. Dès que j'ai entendu, si l'arbitre va voir la VAR, il perd des points sur la note que va faire son délégué à la fin. Donc apparemment, c'est pour ça qu'ils remettent pas en question des décisions bâclées. Mais si c'est ça, dans ce cas-là, faut arrêter. Enfin, si tu fais ça par rapport à ta potentielle note, mais c'est d'un ridicule. C'est pas possible de penser comme ça. Il y a Mehdi qui nous dit l'année dernière, on en mettait 4 à Brest là-bas, on va en prendre 4 cette année. Ça sent pas bon, Mehdi, je suis d'accord avec toi. Il y a Lucas qui nous apprend que, ouais, il a dit qu'il était mort, c'est pour ça. Ok, on n'avait pas l'information, mon Lucas. Il y a Farid aussi qui me dit zéro réaction de Odo sur l'expulsion de Fayad alors qu'on a Chotard sur le banc. Ouais, ça a été critiqué, ça aussi, Farid. Mais je te donne un petit truc que j'ai vu, moi, au moment de l'expulsion de Fayad. Il y a une discussion d'Aloglio Savanier. Et Savanier lui fait signe à Dalloglio. Il lui dit c'est bon, je recule. Voilà. Je vous donne l'information, les gars, parce que oui, moi, j'aurais fait rentrer Chotard, exactement comme toi, Farid. Mais sur le moment, en fait, Dalloglio, si je vais donner la parole à Enzo juste après pour son flop, etc. Mais est-ce qu'il a pris une décision en deuxième mi-temps? Parce qu'au moment du rouge de Fayad, je le vois parler à Savanier. Savanier, il lui fait signe, stop, 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 je recule, c'est bon. Sako, il prend un KO, pareil, il veut rester sur la pelouse. À un moment donné, ton coach, il prend des décisions au bout d'un moment où c'est les joueurs qui s'entraînent eux-mêmes dans ce cas-là, et tu le licencies, tu économises un salaire et tu mets pas d'entraîneur. Je sais pas ce que tu en penses, mon Enzo, de ça, mais enfin, alors, le coaching a été nul, il a pris aucune décision quand il fallait en prendre, on perd le match. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, mon Enzo? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, Dalloglio, c'est celui que je voulais mettre en top, mais vu qu'il a déjà été en flop, pardon, excusez-moi. Mais vu qu'il a déjà été cité, je vais en mettre un autre. Ah, ça me fait perdre la tête là. Mais ouais, c'est aberrant quand tu vois que tu es un coach, en fait, je suis désolé du terme, mais t'as pas de couilles et tu te laisses marcher dessus. Quand tu vois que Sako, bon, Sako, ça va être mon flop, je vais l'expliquer pourquoi après. Mais tu vois que même s'il marque un but, il est catastrophique défensivement, tu veux le faire sortir, il te dit non, non, en fait, j'ai envie de rester. Tu dis, oh, vas-y, reste. Mais en fait, c'est qui l'entraîneur? C'est toi, c'est Mamadou Sakho, je suis Ouais, désolé, mais au bout d'un moment. t'as l'impression que tu fais un five. Ouais, c'est ça, en fait, le Gadjo, il est sur le banc. Je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais au moment du penalty, Nicolas, il s'est levé, Dalloglio, avec son polo. C'est Léo? Voilà, c'est ça, avec son polo Célio, il était sur le banc, il croisait les bras, il disait rien. Au bout d'un moment, comme je le dis, Dalloglio, il n'est pas Payet Compacino. Il nous faut un entraîneur qui a des couilles et qui l'ouvre. Et pour revenir sur mon flop, du coup, ça va être Mamadou Sakho.
Ok, il a marqué un but, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que défensivement, et je le répète, il n'est pas du tout au niveau. Je suis totalement Je, d'accord. je veux bien qu'il y ait peut-être une histoire. Après, ça, j'ai aucune information entre Estève et Dalloglio. Mais comment tu peux te permettre de mettre Estève sur le banc quand tu vois le niveau actuel de Mamadou Sakho? C'est une erreur professionnelle et je suis désolé. Tu as Koza, qui est le meilleur défenseur encore hier. Ok, il fait jouer et tout. Tu vois, le club lui donne aucun signe de vie. Il arrive à 1 an de la fin de son contrat. On a l'air de ne pas vouloir le prolonger. Ça, je trouve ça aberrant. Et tu as un super joueur qui est Maxime Estève, même s'il a mal fini la saison et que peut-être il a fait une préparation pas très bonne. Mais je suis désolé, il est meilleur que Mamadou Sakho. Et hier, il aurait dû être aligné. Et quand tu vois que Mamadou Sakho ne veut pas sortir et que Dalloglio lui dit oh, ok, vas-y, ben, reste sur le terrain, ben, c'est aberrant, quoi. Aujourd'hui, pour toi, Enzo, les jours d'Olivier Dalloglio sont comptés suivant les résultats. Ça a été dit dans l'équipe d'ailleurs. Les gars, pour ceux qui ont pas lu l'article, dans l'article, il est stipulé que l'étau est en train de considérablement se resserrer pour Olivier Dalloglio et qu'il y aurait même en interne au club une liste de potentiels successeurs. T'en penses quoi de ça, Enzo? Ben, moi, je prie tous les jours pour que l'équipe ait raison et que ce soit la fin de Dalloglio. Et moi, quand j'entends ça, je me mets des coups sur la tête. Comment tu as fait pour payer Brest pour échanger Derzak et Dalloglio? Ok, Ouais. Derzak, moi, j'étais le premier à le critiquer. Attention, hein, j'ai pas de veste réversible. Derzak, il arrivait à la fin d'un cycle. Mais quand tu compares le bilan de Derzak et Dalloglio, ben, en fait, il valait mieux me garder Derzak, vraiment. Et après, ok, Dalloglio va sauter, mais quelle est la liste et est-ce qu'on aura vraiment une plus-value? C'est ça le problème aussi, parce que quand je vois les noms qui sont cités, ça me donne pas vraiment envie. Après, oui, pour moi, Dalloglio, il n'est pas Payet compatible. Je le dis depuis le début, je ne changerai jamais d'avis. Il doit quitter le MHSC au plus vite. Il faut Alors se relever la tête. Enzo, la liste, je l'ai pas. Je suis pas comme Romain, je suis pas insider, mais il y a quelques noms qui ont circulé. On parlait notamment avec insistance ces derniers temps de Frédéric Antonetti. Il y a Farid qui nous dit on est beaucoup trop tendre, nous les supporters aussi. Du coup, Odo s'en bat les couilles, il attend juste son indemnité de licenciement. Dans 80% des stades, il aurait déjà été insulté. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On est un petit peu gentil, mais est-ce que c'est le seul fautif aujourd'hui? C'est pas sûr. Il y a Clément qui nous dit le pire avec Sakho, c'est son incapacité à relancer. Moi, les gars, je vais vous dire la vérité. Là, Enzo, il a mis un flop. Moi, je suis totalement d'accord avec les propos d'Enzo. J'ai vu quelques tweets passer hier. Ouais, vous êtes dur avec Sakho, c'est lui qui marque. Mais son but, ok, merci, il est beau. Mais déjà, sa célébration, moi, déjà, je la trouve moyenne. Genre, il se montre en mode, ouais, c'est moi, machin. Il joue un peu les gros bras alors qu'il se fait humilier par l'équipe Bédosser derrière. Mais moi, j'attends de lui qu'il soit défenseur. Alors qu'il marque, c'est très bien. Moi, je le félicite sur son but. Il met d'ailleurs une belle tête qui est pas simple. Parce que si on regarde bien les images, et c'est mon cas, je les ai regardées, il va la chercher un peu derrière, il se torpille un peu pour la mettre. Et c'est bien, c'est très bien joué de sa part. Mais on attend de lui qu'il soit défenseur, qu'il sache faire une relance, qu'il sache faire une passe, qu'il sache faire une intervention. Quand on voit sur le penalty, la naïveté, je veux dire, on sait très bien que le mec, il va repiquer sur son pied droit. C'est l'arrière droit qui est en train de faire une percée. Tu sais pertinemment que, à part s'il est ambidestre, il va pas faire un crochet sur son pied gauche. Mais lui, ben, comme le disait Manu un petit peu tout à l'heure, ben, il a pas le coffre pour y aller, il a pas le coffre pour faire une bonne intervention. Du coup, il se rille complètement. Et puis moi, j'ai revu les images. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a 150 fois, il y a penalty. Il y a même pas de débat là-dessus. Il y a même pas de VAR. Il y a rien à aller voir. Le tac, il est pourri. Il y a péno. Donc voilà, moi, je suis complètement d'accord avec Enzo. Et je pense d'ailleurs, si je me j'ai ma petite idée sur la question, mais si on est en train de faire Christopher Julien et qui probablement va signer, je me demande si la charnière ne va pas être Christopher Julien et Nicolas Cozza. On verra, mais moi, à mon avis, ça sent quelque chose comme ça, à moins qu'on ait pris Julien pour le faire jouer en 6, mais j'y crois pas trop. De mémoire, il a pas joué à ce poste-là. On va donner la parole maintenant à Romain, qui je crois est très très énervé aussi ce soir. Romain, ton analyse du match global, qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que t'es très remonté ce soir, et ton flop du match. Ouais, il y a vraiment des choses que je peux plus entendre, tu vois. Par exemple, là, il y avait Manu Longeon, ben, c'est quelqu'un d'adorable qui nous écoute souvent et tout. Et après, je tiens à dire que je respecte l'avis de tout le monde, bien sûr. Mais quand j'entends qu'il faut garder Germain, j'ai envie de me faire sauter le caisson. Vraiment, j'en peux plus, là, en fait. Il y a des trucs qui passent plus avec ce club. C'est grave en ce moment. C'est-à-dire que où est le blason du MHSC? Euh, je pense que les supporters en ont marre de se faire chier dessus. Moi, j'en ai marre d'aller au stade et de bouffer ma merde, en fait. C'est grave ce qui se passe. C'est-à-dire que, comme il a dit Enzo, l'autre, Sako, il est nul depuis 6 mois.
Nul depuis 6 mois. Il s'est jamais fait siffler. Rien. Personne lui tombe dessus ici parce que on est quand même un club avec des valeurs, machin chouette. Le mec, il sort, il est applaudi par la Mosson. Ah, super, super, continuons. Dalloglio, le mec, il vient de prendre un KO. Et en plus de ça, il est nul. On lui dit de sortir. Il dit non, 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 c'est bon. J'ai l'impression d'être aux arceaux, là, cité à ce truc. Dimanche matin, district. Le défenseur qui veut pas sortir parce que c'est le capitaine. Non, mais déjà, contente-toi de faire une bonne relance et de stopper l'attaquant d'Auxerre correctement pendant 60 minutes. Et après, tu L'attaquant ou pourras le ouvrir ta latéral gueule. droit? Non, mais c'est bon, le latéral droit, c'est joli. Il a jamais joué au foot. Il envoie un passement de jambe. Et tu vas me dire que Sako, il a joué en field, il sait pas qu'il faut pas se jeter. Arrête de te foutre de la gueule du monde. Arrête un peu. Moi, il y a des trucs que je peux plus entendre. C'est catastrophique. Laurent Nicolin, à un moment donné, t'es où? Où est le boss? Où est le boss de ce club? Je veux dire, c'est silence on cool. Et tout va bien, tout va bien. Parce que moi, vraiment, j'en peux plus en ce moment. Quand je vois le stade applaudir Sako, je suis pas là, je veux pas qu'on l'insulte, je veux pas tomber dans le vélodrome à gueuler, va te faire enculer, à le siffler. Mais je sais pas, arrêtons d'être hypocrites. Le Arrêtons mec est d'être un nul peu depuis trop 6 mois. gentil. Non, mais oui, c'est ça. Et puis, comme il a dit Enzo, attends, et comme tu le dis toi aussi, tu prends un rouge, c'est au coach de décider des choix tactiques. Non, mais attends, Ah. mais TJ, c'est pas à TJ de dire je recule, je me mets là. Ferme ta gueule, Olivier. Non, mais sans Non, mais j'ai déconner. l'impression, Romain, que c'est le club genre, où Kevin, qui a pris une game bar de la veille, il fait un match de merde, mais le coach, il demande à sortir. C'est un Non, non, mais lavé, c'est ici, un laver une contre poussant. Kevin, la veille, il avait 3 grammes au hit. Et, et genre, il dit non, non, coach, je reste sur le terrain. Tu vois, non, mais non, mais on en est là vraiment aujourd'hui à Mohamed Montpellier? Bayo, Mohamed Bayo, il sort de boîte, il est titulaire en neuf chez nous. Ah Faut ouais, le non, savoir mais c'est ça. sûr, c'est sûr. Non, mais moi j'en peux plus. Juste pour terminer, il y a des trucs que j'accepte plus, tu vois. Et TJ, je l'aime d'amour. Je le respecte plus qu'aucun autre joueur du club parce que ce qu'il a fait, prolonger dans cette équipe qui est moisie jusqu'à l'os, prolonger, rester ici, je le respecterai à vie. Mais par contre, faire cette débilité là à 37 ans, et il faut arrêter, il faut allumer le cerveau, mon grand. T'as pas besoin de ça pour te faire remarquer sur un terrain de foot. T'as des pieds, c'est de l'or. À un moment donné, c'est stop. Stop, je suis un Gévaudan. Je l'ai vu sprinter, j'ai déjà commencé à quitter le stade. C'est bon. Ouais, moi, Il j'ai, moi, avait les j'ai, joues rouges, ça va. Et Mchangama, il est dos au but. À 50 mètres, il rentre au vestiaire. Arrête, arrête. je Là, sais là pas. il va être absent pendant 3 matchs, ça nous pénalise. C'est honteux. Moi, ça me gonfle. Je sais pas si tu m'as vu, Romain, mais dès que j'ai Ah, vu je t'ai le suivi. tacle s'élancer, Je t'ai suivi. j'ai enclenché le changement de direction. Ah non, mais 12 en équilibre, j'ai failli trébucher sur 4 personnes et je suis parti direct du stade. ah, Euh, moi, j'en peux plus. Romain, aujourd'hui, t'es inquiet? Ah, mais je suis carrément inquiet, oui. Et tu sais quoi? Je suis pas inquiet au niveau de l'effectif, machin, du sportif, parce que à la fois, je sais qu'on a des joueurs pour rebondir. Ce qui me fait peur, c'est que il y a aucune âme dans cette équipe. La vérité, c'est que tu viens au stade et tu sens qu'il y a rien. Il y a aucun projet collectif. Et l'équipe, c'est chacun sa merde. Tu as Ferry et Savanier qui pourraient crever pour le club, et le reste, c'est peanuts. C'est peanuts. Et quand je vois que Mamadou Sakho, payé 80 000 euros par mois, d'accord? Il arrive à la reprise, il n'est pas en forme. On le fait jouer, on ne sait pas pourquoi. Par contre, tu as Chotard qui enchaîne 3 matchs moyens, il est mis sur le banc directement. Ça, c'est preuve d'un coach qui a de très petites couilles. Et honnêtement, c'est tout tourne à l'envers en ce moment. Donc, je veux Y a- dire, tu joues face à une équipe. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle à la Mosson depuis 3-4 ans. La vérité. C'est catastrophique. Super première mi-temps. Ah ben c'est super. En face, on a les U11 de la Vérune qui nous font une partie de foot. C'est spectaculaire. Je veux dire, 70% de possession. On n'a jamais fait ça à la Mosson. Faut se rendre compte de l'équipe qu'on avait en face, hein. Après, ce que nous disait C'est... Sazi, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure, Sazi, c'est qu'on a fait que 7 tirs. Non mais En, oui, c'est en ayant catastrophique. 70% de possession. Donc, Mais la première mi-temps, ah, elle est pas bonne. Je suis tu désolé. fais quoi du ballon? T'en fais quoi du ballon, en fait? Mais oui, dans les 20 derniers mètres adverses, on est nul. Et dans les 20 mètres de chez nous, on est nul. Dans les deux surfaces, on est nul. Et qu'on me dise pas, c'est immérité. Si tu perds contre Auxerre, tu vas prendre des roustes contre toutes les équipes de Ligue 1. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand Lille, ils vont arriver avec Jonathan David, Cabella, Yazici et toute la compagnie, là, mais Sako, il faut qu'il sorte, hein. Il faut qu'il sorte d'entrée. Mais le problème aujourd'hui, Romain, je vais te poser la question à toi, c'est que là, bon, mais j'en vois qui essayent de rester optimistes. Moi, je sais pas comment ils font, mais
quand tu vois que ça trouve des excuses, alors oui, ça fait que 3 journées, on est au courant de ça. Il y en a qui voient le truc que ça fait que 3 journées, d'autres qui se disent ça fait 7 mois qu'on est mauvais. Mais aujourd'hui, si tu trouves des excuses à chaque défaite imméritée comme ça, d'ailleurs, vous pouvez réécouter les spaces précédents. Après la défaite au parc, à aucun moment on a tiré à balles réelles sur l'équipe. C'est assez logique de perdre là-bas. On a même d'ailleurs souligné l'état d'esprit de mettre 2 buts. On a trouvé ça sympa. Et d'ailleurs, on a mis le dernier but du match. On s'est dit, ça va peut-être jouer sur le mental, mais au final, on se rend compte que pas du tout. Mais aujourd'hui, Romain, je te pose la question. Si on trouve des excuses à chaque défaite, au mois de juin, on est parti pour aller manger des pizzas en Ligue 2. Ah, mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, et c'est pas parce que je dis ce que je dis que j'aime pas mon club. C'est-à-dire que moi, j'ai peur pour mon club, que j'aime plus que tout. Et le lundi, début de semaine, ce que j'attends, c'est d'aller à la Mosson pour me régaler. Là, le dimanche, j'ai laissé ma famille dans un barbecue. Je suis parti en plan au dessert. J'ai même pas fini mon dessert pour aller voir un MHSC Auxerre, me prendre pour un taré à la maison. Et je rentre, je suis dépité. Ça veut dire que ça veut dire. T'as une équipe qui ne veut rien. On ne comprend pas le projet. Et moi, je suis inquiet. Et quand je vois sur Twitter, il y en a qui me disent, parce que voilà, je sors du match, je suis frustré, je suis gavé, et on me dit, non, mais t'es pas un supporter du club. Mais attends, mais tu veux qu'on se la mette ou c'est comment là? Je comprends pas les gens, je comprends pas les gens. Alors, Après, bouffons de la merde, et attendons qu'on soit 18e à la 27e journée pour dire, oh putain, oh putain, il faut se dépêcher là. ouais, non, le problème est profond. Et puis aujourd'hui, alors ça, c'est pareil, on me l'a reproché à moi aussi. Moi, maintenant, je prends plus trop de temps sur Twitter, les gars, pour répondre et tout, parce que autant il y a 99% d'entre vous, c'est constructif, on peut débattre, c'est super sympa, mais des fois, il y a 1% où c'est très, très dur. Au bout d'un moment, il n'y a pas t'es pas supporter du club parce que tu critiques. Aujourd'hui, quand tu critiques quelque chose, c'est pour l'améliorer. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise à Castelnau, je suis critique envers moi-même parce qu'il y a des choses que j'ai envie d'améliorer, parce que je donne des services aux gens qui viennent et qui paient pour entrer dans ma société. Aujourd'hui, moi, j'ai le devoir d'améliorer mon entreprise pour que les gens viennent et reviennent. Là, je suis en vacances. D'ailleurs, ça m'a pourri le début des vacances, cette défaite de merde. Là, je suis en train de faire des travaux. Voilà, mon entreprise. Parce que j'ai envie que les gens, quand ils reviennent, ils disent, ah ben tiens, vous avez mis un coup de propre, vous avez mis un coup de neuf, parce que j'essaye d'améliorer, parce que voilà, je suis critique envers moi-même. Je dis, putain, ça va plus, il faut le changer. Voilà. Quand t'es critique, c'est pas forcément que tu aimes pas le club ou que t'es là pour déverser de la haine ou quoi que ce soit. C'est que t'as envie que ton club fasse peur. La Mosson, normalement, t'as peur d'y aller. C'est un stade, il est à la paillade. On sait qu'on est un club de quartier. On sait qu'à Montpellier, en général, on a des couilles. Voilà, que quand t'arrives à la Mosson, les murs, ils doivent trembler. Les joueurs, ils doivent s'arracher sur le terrain pour la paillade. L'esprit paillade, on est là, on en bouffe à toutes les sauces. Oui, non, mais l'esprit paillade, mais il faut arrêter avec ça, l'esprit paillade. On le voit plus. Les gars, ouvrez les yeux. L'esprit paillade, aujourd'hui, c'est rien. C'est le néant. C'est à la poubelle. On le voit plus. Donc aujourd'hui, même si tout n'est pas à jeter, non, loin de là. On a vu un Kazri qui était impliqué. Savanier qui a beaucoup essayé jusqu'à son carton rouge. Il y a eu quelques satisfactions. On a quand même gagné ce match contre 3. Mais aujourd'hui, si moi, j'ouvre mon Twitter après le match de dimanche et que je dis non mais les gars, soyez confiants après ce que je viens de voir, après une équipe que j'ai vue d'Auxerre très très faible, avec tout le respect que j'ai pour les Auxerrois que j'aime beaucoup, les gars, au bout d'un moment, si on aime bouffer de la merde, si on aime la merde, on va aller la bouffer à la merde en août 2023. Mais on va aller la bouffer en Ligue 2. Et là, les gars, croyez-moi, il y en a beaucoup qui parlent, mais quand tu vas passer de 12-13 000 personnes à la Mosson à 4-5 000, et nous, les cons, là, on y sera, je vais vous dire que j'aurai les boules. Parce qu'il y en a certains, les gars, il faut réaliser aujourd'hui que c'est une saison à 4 descentes, que c'est peut-être, je dis peut-être, mais pour moi, c'est même pas peut-être. C'est la saison la plus importante depuis ce titre de 2012. Il ne faut pas descendre cette année. Donc, être critique, ce n'est pas ne pas aimer le club, c'est vouloir l'améliorer et faire en sorte qu'il s'améliore. Donc de la critique constructive. Voilà. Je vais donner la parole d'abord à Enzo, qui me la demande depuis un moment, et je te la redonne, Romain. Ouais, moi, c'était juste pour compléter un peu la très bonne analyse de Romain sur le public un peu trop gentil de la Mosson. Moi, je vais dire des choses qui vont peut-être choquer, mais moi, des fois, je lis des trucs ou j'entends des trucs. En fait, avec la mentalité de certains, on file tout droit en Ligue 2. Et c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais il y a des gens, en fait, ils sucent le club pour se faire bien voir. Et en fait, c'est avec des gens comme ça qu'on pète des plombs, en fait. Et comparé au public, j'espère vraiment que si le résultat
contre Brest et face à Ajaccio n'est pas positif, le public va se réveiller et va faire un peu comme les Ultras avaient fait en fin de saison, c'est-à-dire des chants mouiller le maillot. Et même, moi, j'ose espérer, c'est un appel que je lance, si on ne gagne pas à Brest et qu'on ne gagne pas contre Ajaccio, je lancerai moi-même s'il faut, mais des hauts d'émissions qui descendent des travées, c'est important. On va donner la parole à Romain. Merci Enzo pour ta petite aparté. Ouais, moi, je laisse la parole après parce que j'ai beaucoup parlé et Yannou, Thomas n'ont pas beaucoup parlé aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour dire que des passes compliquées, il y en a eu, il y en aura, et moi, c'est pas grave. On n'est pas le Barça, je veux pas gagner tous les matchs. Mais tu vois, dans cette passe compliquée, j'aimerais qu'on soit accompagné aussi. Là, on n'a aucun signe de vie, de personne. Et tout à la fin de match, on a droit à des ah oui, mais on a fait des erreurs, on doit travailler. Toujours Ça, les mêmes poncifs, on en a marre. c'est On en a pareil marre. depuis 7 mois, ça. Ça, entre ça, et on va avoir droit à la conférence de TJ. Je suis impulsif, je suis désolé, mais on sait, mais on en a marre. Tu vas être absent 3 matchs, on va être pénalisé, notre meilleur joueur 3 matchs. Arrêtons, putain, mais on est là, nous aussi. Oh, Lolo, on est là. Et je sais pas, dis un truc, t'es où? T'es sous l'eau depuis 2 mois, t'as piqué une tête, on ne peut plus. Il a la lui apparemment. Merci mon Romain. Je vais lire un petit peu le hashtag. Il y a Kevin qui est pas d'accord sur Sako. Il dit j'en démords pas, c'est loin d'être le plus mauvais hier. Arrêtez un peu, vous avez été moins dur avec Falaï Sako alors qu'il offrait les 2 premiers matchs. Qui c'est qui veut intervenir là-dessus? Moi Sako, je l'ai pas trouvé bon, Kevin. Après j'entends ton avis. Moi Mamad Sako. En même temps, il y avait quasiment pas d'attaque aux Serroises. C'est difficile de le trouver nul. Mais en même temps, dès qu'il a eu à défendre, il a concédé un penalty. Donc moi, je suis pas d'accord avec toi, Kevin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à peu près d'accord avec Kevin ici ou pas du tout, les gars? Prenez la parole s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose là-dessus Bah, sur Sako. Vas-y, Thomas, je t'écoute. ouais, moi, enfin, je vais aussi aller dans ton sens. C'est juste que, en effet, peut-être qu'on a été moins dur avec Sako, mais moi, je l'ai précisé aussi. C'est parce que je tenais pas forcément à rigueur du fait qu'il jouait pas son poste. Donc, pour moi, déjà, c'était des circonstances atténuantes. Et il y a aussi le fait que Mamadou Sakho, on l'a acheté parce qu'il était censé devenir le taulier de notre défense. Alors qu'à l'heure actuelle, il nous rassure pas du tout. Enfin, moi, je suis beaucoup plus serein quand un Koza a les pieds dans le ballon que quand Sako là. Non, pour moi, Sako, je suis très loin des attentes que j'avais envers lui quand il est arrivé. Et c'est pour ça peut-être qu'on est dur avec lui sur ses prestations, mais parce qu'on en attend beaucoup et qu'il est arrivé en tant que cadre et il s'impose pas du tout pour l'instant. Et ce que je voulais dire, Thomas, pour répondre à Kevin qui était pas d'accord sur Sako, c'est que hier, c'est loin d'être le plus mauvais. D'ailleurs, on l'a félicité pour son but. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait de l'adversité, Thomas, hier? Il y a rien eu. Et dès qu'il a fallu défendre, il a concédé un péno. Mais c'était terrible. À la mi-temps, Auxerre a frappé une fois au but. Alors, je me souviens pas du tout de la frappe. Et même sur la deuxième mi-temps, enfin, c'est terrible. On prend 2 buts comme contre 3. Mais le pire dans tout ça, c'est que, ok, ben, Auxerre a rajouté 6 tirs en deuxième mi-temps, dont un penalty. Mais surtout que comparé à 3, enfin, Omlin avait fait des vraies parades. Alors que là, on a l'impression que ben, Omlin a rien eu à faire du match. Ouais. C'est terrible d'arriver à perdre comme ça. Et c'est dans ces matchs-là, c'est Mamad qui devrait prendre le lead et s'assurer en tant que taulier, remotiver les troupes quand il voit que ben, le rythme se baisse et les pousser à scorer. Parce que, ouais, pour moi, c'est ça qui a fait partie aussi du fait que j'attendais plus des cadres comme Savanier, Omlin et Sako sur les lignes à chaque fois de montrer de la maturité, de l'envie. Et j'ai trouvé que ça dormait, et notamment Sako. Donc j'ai pas compris, on a perdu, et on a pris 2 buts contre une équipe qui n'a pas joué, c'est assez fort. Yannou, on t'écoute. Ouais, je tenais quand même à rebondir par rapport à Sako. J'ai une image qui est restée en tête depuis hier et qui m'a un peu marqué. C'est on considère au club Sako comme un taulier, comme un des cadres qui est censé parler, etc. Alors déjà, sur le terrain, on ne voit jamais parler. Et hier, j'ai vu quand même Khalil Fayad discuter avec lui, mais j'ai eu l'impression, dans la façon dont il parlait, que c'était Fayad qui donnait des instructions ou qui expliquait les choses à Mamadou Sakho. Il avait une aisance. Alors évidemment, de là où je suis, j'entends pas ce qu'il dit, hein, mais ça se voyait, il parlait, les gestes, tac tac, on fait ci, on fait ça et tout. Sakho, il était là, il se bouchait le nez, il regardait la pelouse, il comptait le nombre de brindilles d'herbe qu'il y avait sur la pelouse, et à aucun moment il s'est dit quoi que ce soit. Et je me demande en fait si son rôle, c'est vraiment ce qu'on lui donne en fait. Pour moi,
Mamadou Sakho n'est pas un cadre. Il a de l'expérience, il a sa carrière, mais pour moi, aujourd'hui, dans le vestiaire du MHSC, c'est personne. Voilà. Ok, Yannou. Bah après, Kevin n'est pas d'accord, mais on respecte ton avis, mon Kevin. Je sais que t'es souvent là avec nous, mais voilà, il a aussi marqué, il faut pas l'oublier. Mais bon, moi, je suis un petit peu de l'avis de Yannou. Moi, j'y crois pas, j'y crois plus beaucoup à Mamad Sakho. Il y a Tom qui nous dit, voilà, il a pas fini son dessert. Romain, tout s'explique, laissez-lui manger son tiramisu. Il y a Ben qui nous dit, j'ai pas fini mon dessert pour Romain. Christo qui dit, il a tout dit, Romain. Sinon, les groupes de sub, ils en pensent quoi de la situation? Ben, on pourrait leur demander, tiens, je sonderai peut-être un petit peu Donny pour qu'il fasse une émission avec nous et qu'ils viennent nous expliquer un petit peu leur position là-dessus. Il y a Vincent qui dit Mika président, merci poulet. Il y a Kepa Cam qui dit j'arrive et j'entends Mika crier sur sa société, incompréhension. Il y a Ben aussi qui nous dit beaucoup de couilles ce soir. Il y a aussi Yanis qui nous dit coach Romain postule, on a besoin de toi. Ça manque un peu d'eau verte pour Ben. Il y a Payadino qui dit je suis critiqueur numéro 1 du club, mais croyez-moi, j'aime mon club de plus que les footix de Twitter. Je critique car je vois l'iceberg arriver de loin, mais le capitaine à bord n'a pas les jumelles adaptées. Je suis content que les supporters se réveillent. Dieu merci. Après, nous, Payadino, on dit pas qu'il y a des footix, etc. Mais c'est vrai que des fois, il y a 1% où c'est très très compliqué et il faudrait ouvrir les yeux. Il y a Anto qui dit j'aimerais tellement qu'il y a quelqu'un du MHSC écoute pour qu'à Gramont ça se réveille, ça fait du bien de vous entendre les gars. Merci Anto, mais si tu vas tout en bas, tu auras les comptes anonymes, ils nous écoutent, t'inquiète, on les connaît. Il y a Clémigno qui nous dit totalement d'accord, là où c'est vraiment pas la saison pour descendre, car après il y aura plus que deux montées les prochaines saisons, d'où l'importance capitale de cette saison et la grande inquiétude. Je suis d'accord avec toi, Clémigno. Farid qui nous dit la réaction de Ferry après le match était parfaite, mais on le sent lui aussi dépité. Tom qui nous dit ah ça c'est le syndrome Domenech, les mêmes mots valises qui rendent fou. Si on en plus, alors si en plus il fait des blagues au secours. Il y a Ben qui nous redit Légion d'honneur pour Romain. Oui, mais il concède le penalty après un terrible shot. Était-il encore frais? Ouais, mais Kevin, alors dans ce cas, je te repose la question. Il concède le penalty après son terrible choc, mais c'est lui qui demande à rester et qui envoie chier Dalloglio. Donc et là encore, c'est lui qui prend cette décision-là, donc c'est lui qui fait l'erreur. Tu vois, si tu as pris un choc à la tête, ou alors c'est l'entraîneur qui fait pas bien son travail, et si tu me dis ça et que tu me réponds ça, Kevin, je serais tout à fait d'accord avec toi. Il aurait dû sortir après son choc à la tête. Il y a Clément qui nous dit, mais comment on peut encore défendre Sakho? Il y a Lucas qui nous dit, fallait Sakho, hier fait son meilleur match, et quand on voit son match, ça fait peur. Il y a Payali qui nous dit, aujourd'hui, on a des joueurs qui psychologiquement sont perdus, on a de très bons jeunes pour boucher les trous, même pas pour 2-3 matchs, mais à toi un coach qui peut les réveiller? Je pense pas, puisque lui-même est perdu depuis 8 mois. C'est à peu près ce qu'on a résumé. Payalink, merci pour tes sorties. Il y a Sazi qui dit Omni n'a rien eu à faire. Il y a eu 2 tirs cadrés pour Auxerre. Ouais, c'est ça qui est terrible et frustrant. Kevin nous dit si on signe Antonetti, déjà que nos soucis de carton rouge sont criants, attendez-vous à avoir 3 exclus par match, mais peut-être qu'on retrouvera peut-être un esprit paillade avec lui, qui sait. Christo qui nous dit le franc-parler du Space MHSC va froisser les petites brebis. Bon, de toute façon, nous on dira toujours tout ici, les gars, vous connaissez, moi je m'en bats les couilles, moi, des politiquement corrects. Ici on est entre nous, on est entre pailladins. Est-ce qu'ils en pensent en haut ou rien à foutre? Il y a Clément qui dit Sakho, balle au pied, il n'y a rien de plus crispant, je vous jure, ça rend fou. C'est pas faux. Il y a Rudy qui lui dit est-ce qu'il n'y a pas un phénomène dans ce staff qui rend les joueurs mauvais? Nicolas semble dans un délire hystérique au dos et la représentation sur terre du dieu des limaces. Le mercato qui envoie un message clair disant qu'on n'a aucune ambition. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui fait que il y a une énergie négative. Il y a Vincent qui dit attention, Romain et les comptes anonymes vont bloquer ton abonnement au stade. Il y a Nofinho qui dit bon courage au Montpellierin, j'ai bien peur pour cette saison. Comment vous voyez le FC Lorient cette saison? On fait plus peur que le MHSC. Ouais, je pense que ça sera aussi une saison difficile pour Lorient à voir, mais je pense qu'on va se battre ensemble pour le maintien. Il y a Kevin qui me répond, qui dit oui, mais Mika, le protocole commotion aurait dû imposer à l'arbitre de le sortir. Odo aurait dû prendre la décision en lieu et place de l'arbitre, le cas échéant. Dans ce cas-là, Kevin, je suis complètement d'accord avec toi et en phase avec ce que tu dis. Il aurait dû sortir. Payadino qui nous dit que pense Laurent Nicolin? Est-il même pas invité à la radio pour exprimer son avis? C'est louche ce silence radio, quelque chose se trame. Pour te répondre, Payadino, le Space, il en a rien à branler. Et puis comme d'hab, il serait invité à France Bleu Héros a priori fin août quand 100% Payad fera sa reprise. Il y a Nico qui nous dit passe à la maison, il reste du dessert, Romain. Merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. Je vais faire un petit aparté tranquille pour dire les gars,
Ce qu'ils en pensent en haut, on sait très bien qu'ils nous écoutent, on n'en a rien à branler, voilà, clairement. Ici, on est entre pailladins, on est là pour discuter entre nous, que ce soit entre chroniqueurs, invités et surtout avec le hashtag, parce que je tiens à rappeler que cette émission, le Space MHSC, c'est vous qui la faites vivre, avant tout. Voilà, nous, on est là, on essaye d'animer avec les moyens du bord, voilà, on a nos moyens à nous, on fait ce qu'on peut, personne nous a tendu la main, personne nous a tendu de perche, personne est venu nous dire, venez les gamins, on va vous aider un petit peu à améliorer votre format, etc. On se débrouille, on a fait des photos par nous-mêmes. Yannou qui nous a fait d'excellents montages. On a toujours des avis percutants, que ce soit JB, Yannou, Romain, Thomas qui nous a rejoint, Enzo qui est toujours très bon. Les amis, ici on est entre couilles, entre pailladins. On se dit les choses, ce qu'ils en pensent, les hauts placés, les machins. Franchement les gars, on en a strictement rien à branler. Le Space MHSC restera et restera indépendant quoi qu'il arrive. Voilà, je vous le dis, c'est officiel. Il y aura pas de passe droit, de tri, vous avez pas le droit de dire ça, machin. On en a rien à foutre. Voilà, on restera entre nous et on est très très bien comme ça. Je vais faire un dernier tour de table, les amis, pour vous remercier déjà et puis pour cette émission qui était un petit peu compliquée, avec cette défaite, voilà. Et encore une fois, je le répète, on est dur, mais on préfère débattre de victoire, les gars. On gueule pas par plaisir le lundi soir. Moi, j'aimerais être joyeux, j'aimerais mettre un peu de musique là, me sortir une DSP avec des olives et dire putain, on débat d'une victoire, mais ouais. Eh ben non, c'est pas le cas. Mais on fait avec ce qu'on peut, les gars, et on espère qu'on retrouvera la victoire dimanche à Brest, même si j'y crois pas beaucoup. Merci beaucoup, mon Thomas, d'avoir été là. Il y a un petit prono pour le match à Brest. Merci à vous pour cette petite thérapie après ce match difficile. Du coup, c'est vrai que contre Brest, ça risque d'être compliqué. Ils sont sur une grosse dynamique. Franchement, je vois une victoire de Brest 1-2-0. Ouais. Merci pour ta confiance. Désolé, mais Ouais, après, au moins, t'es honnête. Merci beaucoup, mon Thomas. T'as été excellent ce soir. Mais je vais remercier mon Enzo, mon poulet. Il m'a manqué, Enzo, dimanche. C'est comme s'il manquait ma moitié, là, sur ma droite, là, en Gévaudan. Vous m'avez manqué aussi, t'inquiète, je reviendrai le prochain match. Et ouais, merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés encore nombreux ce soir malgré la défaite. Comme Mikaël a dit, voilà, on aimerait débattre de victoire, mais c'est compliqué. Après, le prono pour le match face à Brest, je suis très très inquiet et je vois un petit 3-0 pour Brest avec la dynamique sur laquelle ils sont actuellement. Merci, mon Enzo. Merci, mon poulet. J'espère vraiment qu'on ne perdra pas ce match, mais c'est mal marqué. Merci, mon Yannou, qui était colère ce soir. On a retrouvé le Yannou 2022, là. Ah, là, j'en pouvais plus, là, il fallait que ça sorte, hein, sinon tu te tires une balle, hein, comme il a dit Romain, sinon tu te mets une balle dans le caisson. Hein. Si, on a retrouvé Yannou Prime Moment, là, j'ai l'impression. En vrai, j'espère être un peu plus calme au prochain match quand même, parce que j'avoue, c'est pas plaisant de gueuler, mais bon, au bout d'un moment, quand il faut gueuler, il faut gueuler. Hein. Merci, moi, Yannou. Merci beaucoup. Merci à Enzo, tu toi. voulais intervenir? Ouais, c'était juste pour donner une stat qu'on vient de m'envoyer. Apparemment, le MHSC est l'équipe qui a perdu le plus de matchs en 2022 dans les 5 grands championnats européens. Ouais, Voilà. c'était dans le Midi Libre de ce matin. C'est assez terrible. Et je vais d'ailleurs donner le résultat du sondage que j'avais fait en début d'après-midi. Combien de points espérez-vous pour Brest et Ajaccio, l'enchaînement des deux matchs? Vous êtes 19% à espérer 3 points, ou plutôt à penser qu'on va prendre 3 points. Vous êtes 41% à espérer 4 points et vous êtes 38% à espérer les 6 points, donc plutôt assez confiant. Donc ça se joue entre 4 et 6 points et je pense que c'est ce qu'il faudrait prendre dans le meilleur des mondes, bien sûr. On ne sait pas si on les prendra. Donc merci beaucoup aux 309 aux 309 personnes qui ont voté pour ce sondage, les amis. Il y en aura un tous les jours de Space. Je vous fais des sondages et on vous refera aussi des micro-sondages avec Enzo dans les prochains Space. Merci mon Romain qui était déterminé ce soir, notre castriote national. Ouais, je m'excuse si j'ai beaucoup tenu la parole ce soir. Mais moi, là, il fallait que ça sorte parce qu'il y a des trucs. Tu vois, mon frérot, il est venu au stade ce week-end, il a payé 20 balles sa place en Gévaudan. Bon, je pense qu'il est rentré chez lui et j'ai plus de nouvelles. Donc, voilà. Mais merci à vous d'avoir écouté. Merci à tout le monde d'être encore là pour un débrief face à Auxerre. Franchement, c'est incroyable. Ouais, Merci beaucoup. Plus de 100 personnes encore ce soir. Plus de 100 personnes pour un tel match. Et puis voilà, merci à vous, les gars.
Ben, merci beaucoup à toi, mon Romain, ton ami, le pauvre, qui est venu à la Mosson pour voir un penalty de Mathias Autré, une défaite de Montpellier. Et franchement, on va lui faire une petite quête pour le rembourser, je pense. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Encore plus de 120 pendant 1h30 d'émission, les gars. Merci à vous, la team MHSC. Je vais remercier Big Neo. Je vais remercier Vincent qui viendra nous voir dans pas longtemps, je l'espère. Arthur, le maire de Montpellier, comme d'habitude. Antoine, le frérot. Ellipstick. Tom, qui a été très bon ce soir, comme d'habitude. Chocho, Christian, Don Savanier, Raph, Sazi, Lionel que j'ai pas encore vu à la Mosson, là, il doit être en vacances, celui-ci. Christo, qui est toujours très bon. Ben, le taulier du Space, que je salue et que j'embrasse, avec la petite Dedush ou la 4L, je me trompe à chaque fois, mon Ben. Troubish Inside, bien entendu. Benoît, Aitfada, Seb, Kevin aussi, qui défend Mamad. Il a raison, Kevin, il porte ses couilles au moins. Il y a Flo qui est là, Nico, PK Prono, mon Kevin, que j'embrasse comme d'habitude. Yanis, qui a été très bon. Rémi Delille, notre expatrié préféré. Guillaume, Nico, Thibaut, Rudy. Merci beaucoup les amis, il y a aussi des Stéphanois qui nous écoutent avec Showwax. Merci Arnaud, Lucas, Axel, merci Leandro. Et puis tout en bas, on le sait, c'est les comptes anonymes du club. On vous salue également. On se retrouvera lundi prochain les amis pour le prochain Space MHSC après le match de Brest, en espérant de débattre d'une victoire. Mais bon, ça c'est pas gagné d'avance. On le sait déjà, mais on sera là les amis, comme chaque lundi. Et vous le savez, Space MHSC, Space indépendant. Ici c'est la paillade. La bise les amis, la bise. La bise. Ciao, 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 la bise. Ciao, ciao. Ciao les